Madame, Monsieur, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre évidemment de notre émission Oudjat, l'émission de la pensée révolutionnaire. Vous êtes bel et bien sur Kemet Télévision, au cœur même de la Renaissance africaine. Nous allons saluer notre frère Todd. C'est vrai que nous allons entamer cette édition par une note triste, mais nous sommes obligés justement de partager cette vie-là, cette sommité-là qui nous a quittés avec vous. Nous sommes obligés d'en parler. Otep, frère. Otep Kaliam Sekmet Onana Atengna. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Ma commune besse mina metan mina boni uti mina minasi. Et effectivement, Kemet TV et l'émission Oudjat en particulier a le regret profond d'annoncer la transition de la matriarche Nangonjoy. Une maman, c'était déjà une maman à moi. On a fait beaucoup de choses ensemble, elle et moi. Lorsque, par exemple, mon papa est décédé il y a de cela 3 ans, elle était venue au deuil de mon père. Elle a levé, elle a veillé toute la nuit jusqu'au lendemain après l'enterrement. Donc, elle est rentrée le lendemain en soirée. Et 1 an plus tard, bon, déjà ceux qui regardent souvent les rites funéraires que j'avais publié dans ma chaîne Pekia Kamata, et s'ils regardent bien, ils vont la voir assise quelque part avec les patriarches, les initiés. Et l'année suivante, lorsque je suis allé commémorer, vivifier le cas de mon papa, 1 an plus tard, elle est venue. Elle a passé toute la nuit et elle est rentrée le lendemain. Lorsque je suis allé à l'ouest, Cameroun, pour aller assister aux funérailles de la grand-mère de ma femme, c'est-à-dire ma belle-mère, elle était là. Elle s'est déplacée avec moi, elle était là-bas, elle a dormi et elle est rentrée le lendemain. En plus de ça, nous avons créé, elle était membre de l'association Messoud Messi Kama que j'ai créée depuis 2021, dans laquelle association on trouve aussi le grand prêtre traditionnel à Souzok, Mbala, et d'autres papas aussi. Et ensuite, c'est moi qui l'amène ici à Kemet Télévision, parce qu'on avait besoin aussi d'une femme initiée pour venir faire des émissions ici à Kemet TV. Elle a cheminé avec nous pendant plus de 2 ans, je pense bien. Et elle a participé à Kemet de Reconnexion. En plus de ça, nous avions d'autres. On se voyait constamment quand on était presque voisins au quartier. Je vais dire dans la zone où j'habite. Donc de temps en temps, elle venait chez moi. On causait, si madame a préparé, elle mange, on boit, et puis je la raccompagne. Quand aussi moi-même, j'ai envie de la voir, je vais chez elle, elle me reçoit aussi très bien. Et bref, on avait déjà tissé une familiarité très très profonde. Et vraiment, je l'ai assistée pendant toute sa maladie. Elle a été malade juste après la conférence. C'est vrai qu'elle était déjà un peu souffrante. Pendant la conférence même, elle ne se sentait pas très bien. Et quelques jours après la conférence, elle a chuté. Et elle a subi 3 opérations. Et elle a même été évacuée vers Singapour. Et rentrée de là,
on avait espoir que vraiment ça pouvait aller. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on avait prévu. Il faut préciser que c'était une femme très forte parce qu'elle a supporté cette maladie et elle était aussi très puissante. Parce que je me souviens du jour où je suis arrivé à l'hôpital, il y a un très grand vent, avant qu'elle ne soit évacuée plus tard à Singapour. Un très grand vent, ce n'était même pas un vent normal, c'était un tourbillon qui est venu balayer, même là où on était, le tourbillon est venu très violemment balayer, on était assis sur la cour de l'hôpital, venu balayer l'endroit, les gens étaient obligés de fuir, entrer, et ce tourbillon est parti, ça a arraché les maisons. Mais il a commencé exactement là où on était. Donc, pour moi, ce signe m'a montré que... Un message fort. C'était un message où on était en train de me dire que d'ici peu, les choses ne vont pas bien se passer. Bon, comme on a toujours... On voit toujours les choses positivement, on s'est dit, bon, peut-être aussi, c'est une force qu'on venait lui donner pour qu'elle se relève. Mais bon, le message qui m'a été passé était un message que j'ai vérifié. C'est pour ça que il faut, pour mieux comprendre les signes, quand tu vois un signe, il faut toujours voir les événements qui suivent. C'est vrai que si on connaît déjà le signe, on peut anticiper sur certaines choses. Mais aussi, on ne viole pas les lois de la nature. Très bien. Donc, si la nature te dit que ça va se passer comme ça, précisément, ça va se passer. Il faut l'accepter. Voilà. Oui. Mais si c'est que ce sont des gens qui l'ont attaqué, bon, en principe, elle avait les moyens de se défendre. Elle était dans tout un groupe initiatique, un groupe de femmes initiées qui maîtrisent des choses. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas le pouvoir de protéger une femme initiée. Ce sont plutôt les femmes initiées qui protègent les hommes. Voilà, il faut le dire. Donc, et c'était une maman très généreuse. Elle était très sociable. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un événement, même chez Tara Souzok, à Tom, quand il y avait des grands rituels de fin d'année, elle était constamment là-bas. Voilà. Donc, vraiment, nul n'est parfait. Puisque quand on vit dans la chair, il y a des faiblesses et tout ça. Mais c'est une maman avec laquelle j'ai eu une très très bonne relation. Des très très bonnes relations. Et quand elle a même été évacuée à Singapour, quand elle est rentrée, au petit matin, je l'ai vue en vision. Et quand je la vois en vision, elle m'appelle par la suite. C'est-à-dire, je dormais encore, mais je l'ai vue, elle était devant moi, avec des bandes. C'était une vision. C'était pas un rêve. Voilà. Donc, et quelques temps après, elle m'a appelé pour me dire que je suis rentré. Donc, je suis allé la voir. Elle avait beaucoup maigri, il faut l'avouer. Si vous pouvez encore nous afficher la maman là. Oui, réalisation Messi. Cette très belle femme, forte et avec un fort gabarit, vraiment, elle a totalement fondu. Et la maladie l'a beaucoup menacée. Sincèrement, nous disons à notre maman, où tu es là-bas, nous t'aimons, je continue de t'aimer, ma mère. Je sais, quand tu me regardais comme si j'étais sorti de ton ventre. J'ai vraiment les larmes aux yeux d'annoncer ton départ dans le royaume des ancêtres. Nous allons faire ce que nous pourrons pour vivifier ton cas. Je vais me concerter avec les femmes initiées du Muvungu pour voir ce que nous pourrons faire un an plus tard, après ton départ. Donc voilà, chers frères et sœurs Kamites, le programme des obsèques est prévu pour jeudi, c'est jeudi, le 13. La semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. C'est-à-dire à partir de jeudi prochain, il y a la veillée, sans corps, lever le corps vendredi et enterrement dans son village le samedi. Et c'est aussi un moyen de lancer l'appel aux sœurs et aux frères Kamites de porter secours aux funérailles de Nangonjoy, à mon propre nom, tous ceux qui aimeraient faire des dons
pour que je puisse apporter une... D'ailleurs, sa soeur, sa fille m'a appelé, je pense, il y a 2 jours. Elle m'a dit, Todd, je compte sur toi. Maman était avec toi, tu étais avec elle partout. Donc, si je dois compter sur quelqu'un, je ne compte pas sur ma famille. C'est ce qu'elle m'a dit. Et après cette émission, je vais lui envoyer cette émission pour qu'elle suive. À sa fille. Elle m'a dit que je ne compte pas. À l'allure où je vois la famille fonctionner depuis qu'elle est décédée, même quand elle était malade. Et c'est comme ça que nos familles sont actuellement. Absolument, il faut les gens, moi-même, j'ai fait le deuil de mon papa seul. Hein. Ouais. Sur plus de 2 millions que le deuil m'a coûté, la famille m'a donné 375 000. Toute la grande famille. 375 000. Le reste d'argent, c'est moi-même. Donc, les soeurs et les frères de combat qui m'écoutent actuellement, il est donc lancé un appel au soutien des funérailles de Nangonjoy. Et c'est moi qui lance cet appel. Toutes celles et tous ceux qui me font confiance, toutes celles et tous ceux qui se sont abreuvés à la source sapientiale de cette grande matriarche, cette maman amour, c'est comme ça que je l'appelais, devraient consciemment apporter un soutien pour notre chère maman, qu'elle sente quand même qu'elle a œuvré pour la renaissance africaine, pour le mouvement kamite. Elle a beaucoup œuvré. Et le remerciement qu'on peut lui offrir, c'est d'apporter assistance à ses enfants, à sa fille, à son fils aîné, pour qu'ils sentent aussi que les kamites sont sérieux. Tout à fait. Parce que ces gens disent que nous ne sommes pas sérieux. C'est-à-dire que nous ne faisons que bavarder. Mais quand on vous voit des actions, il n'y a personne. Je appelle donc les sœurs et les frères kamites à l'action pour démontrer effectivement que les kamites sont sérieux et que les gens commencent à nous respecter. Et je pense que trop parler, on dit c'est maladie, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Tous ceux qui veulent donc me contacter peuvent, je crois que mon numéro, si ça va s'afficher, mon numéro sera affiché, voilà mon numéro WhatsApp. Les gens peuvent m'écrire, envoyer ceux qui veulent envoyer des contributions, peuvent m'écrire par ce numéro WhatsApp qui s'affiche là, et pour que je leur envoie mes coordonnées. Généralement, je n'aime pas passer par les banques, parce que les banques coupent l'argent, quand l'argent passe par la banque. Donc généralement, ce que je demande aux gens, c'est de faire des dépôts via Western Union. Bon, même Western Union, je n'aime pas trop Western Union. Parce que dès qu'on te fait 2, 3 dépôts, ils commencent à bloquer. L'argent ne vient plus. Donc, je préfère RIA, MoneyGram, TapTapSend, Express Exchange. Voilà les moyens par lesquels vous pourrez faire vos dons pour le soutien de Nangonjoy. Et nous allons porter, je vais porter cette enveloppe. Déjà jeudi, je pense même que jeudi sera tard. Parce qu'il y aura déjà des choses à faire en amont. Donc, au plus tard, mercredi prochain, je devrais porter cette enveloppe pour aller le remettre à son fils aîné qui va organiser le deuil avec sa petite soeur. Ces gens ne comptent pas sur leur famille. Parce que lorsque la maman était malade, c'est nous, moi particulièrement, à chaque fois, je prenais de l'argent pour envoyer. Même quand elle est rentrée de Singapour, j'ai envoyé de l'argent 2 fois. Donc, je ne peux pas compter combien j'ai donné avant qu'elle ne soit évacuée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces enfants ont vu que je suis quelqu'un sur qui on peut compter, que je suis quelqu'un de fiable, de bien, et que je suis un ami franc, honnête et vrai. Voilà. Parce qu'il y a aussi des faux amis. Absolument. Quand tu es dans les problèmes, ils ne sont plus là. Quand tu es dans les difficultés, ils ne sont plus là. Ils sont seulement là quand tu as quelque chose à leur apporter. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, chers frères et sœurs, faites quelque chose pour que la communauté kamite soit respectée au cours de cet événement. Au TEP.
Et Otep, frère, et évidemment pour qu'un hommage digne soit donné à notre grande prêtresse, notre maman Nango Joy, vraiment, que son âme s'en va vraiment s'épanouir dans ce qu'il y a de plus cher à l'Afrique, mais de plus profond aussi. Madame, Monsieur, la thématique d'aujourd'hui est déjà affichée au bas de votre écran. Les dangers du syncrétisme spirituel, nous en parlons tout à l'heure. Beaucoup de points en définition, la vérité, le mensonge et l'illusion. Qu'est-ce que c'est que le syncrétisme? Vous le saurez tout à l'heure. Alors, la question de la vision du monde, nous en parlerons. Pourquoi faut-il centrer et avoir pour modèle la vision du monde propre à son peuple? Autant de questions auxquelles notre frère Todd répondra tout à l'heure. Mais avant, réalisation, si on peut écouter un peu la voix de notre maman, voilà, on repasse un extrait de son passage ici même à Kemet Télévision et nous revenons introduire notre thématique de tout à l'heure. Réalisation, Messi, si vous êtes prêts là-bas. On a toujours dit que la femme est partie en brousse, elle a trouvé le hou. Le hou? Oui, le hou là, et elle a ouvert les pieds, c'est entré. Mais non, le hou n'était pas une bête, c'était une énergie. C'est ça qui fait donc que quand la femme a pris cette énergie, elle est venue au village. Elle a dit à son homme que j'ai une énergie qui peut me permettre de faire telle chose. J'ai cette énergie qui peut me permettre de faire telle autre chose. De faire telle autre chose. Les mêmes remèdes qu'on fait à un homme. Par exemple, quand tu accouches un petit garçon, on interdit que ton sein qui coule ne doit pas toucher son sexe parce qu'il va devenir impuissant. On interdit que il est interdit que les urines d'un garçon qui entre dans la nourriture que toi, la maman, tu manges, tu ne dois plus manger ça parce que il sera impuissant à jamais. D'accord. Suite donc à certains interdits aussi pour la femme à l'âge de l'adolescence, on commence à lui dire que quand tu t'assois, tu fermes les pieds. Une petite fille, tu fermes les pieds. Et quand tu pisses, d'accord. C'est ça qui fait que tu as les frictions, de la chair de poule. Oui, tu trembles. Tu trembles et tout. Et maintenant, quand on te fait ce gommage d'huile de palmiste, ça bloque. Et ça, comme c'est un anti-inflammatoire que la femme enceinte ne peut pas boire. Ça tue ce plasmodium-là. Et après ça, elle boit l'eau chaude claire. Et ça va. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui pour toutes ces femmes-là qui sont enceintes, pour toutes celles qui vont accoucher, pour toutes celles qui ne sont pas encore tombées enceintes, est-ce que aujourd'hui ça peut encore marcher? C'est-à-dire quelques extraits de la grande prêtresse Nango Joy. Voilà, elle reste à jamais gravée dans nos cœurs. Alors, nous allons introduire notre thématique d'aujourd'hui, que je vous rappelle rapidement, les dangers du syncrétisme spirituel. Alors, voilà déjà quelques citations, un point très bien dans le contexte. Madame, Monsieur, l'homme qui poursuit 2 lièvres à la fois rentre le soir le ventre vide. C'est un proverbe africain, justement, qui souligne l'impossibilité de réussir dans la contradiction. Un autre, là où le tambour bat pour 2 danses, personne ne danse avec grâce. Un autre proverbe, sagesse bantou, qui montre justement la cacophonie de l'ambivalence. Celui qui a 2 visages finit par se dévoiler. C'est un proverbe yoruba, voilà, qui indique que la duplicité ne dure jamais. Madame, Monsieur, allons donc introduire cette autre thématique aujourd'hui, thématique forte comme d'habitude et très très intéressante. Peut-on avancer dans la vie en marchant sur 2 routes contraires? Peut-on porter 2 visages, répondre à 2 voix, être fidèle à 2 maîtres? L'Afrique ancestrale nous enseigne que la dualité mal assumée
détruit l'homme de l'intérieur. Celui qui veut plaire à deux forces contraires finit tout simplement par se perdre, car il trahit à la fois sa conscience et ses engagements. Aujourd'hui, et sinon tout à l'heure, avec le frère Todd, à travers justement le regard africain, nous allons interroger le destin de ceux qui tentent de servir de maîtres. Qu'advient-il de leur esprit, de leur loyauté, mais surtout de leur avenir, frère Todd? Oui, cette thématique, je l'avais à cœur depuis longtemps, mais je l'ai oublié. C'est tout récemment que ça m'est revenu, parce que c'est une thématique extrêmement importante. Ça concerne tout le monde. C'est-à-dire même les Indiens doivent suivre ce programme. Très bien. Même les Chinois, les Européens, les Juifs, les Arabes, tous ces gens doivent suivre cette émission qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que cette émission concerne tous les mouvements spirituels Tout à fait. qui sont connus dans le monde. Et même d'autres qui ne sont pas connus. Donc, effectivement, il était important d'aborder ce thème. Je pense qu'on peut déjà entamer les choses. Oui, allons-y avec la définition pour commencer. Définir ce que c'est que la vérité, le mensonge, l'illusion et le syncrétisme. Peut-être commencer par le syncrétisme. Qu'est-ce que c'est, frère? Le syncrétisme, c'est pas l'association de tout ce qui va ensemble et qui peut être harmonisé, non. Le syncrétisme dans son fondement, c'est le mélange de deux visions du monde antagonistes. Très bien. C'est une tentative d'association de deux visions du monde radicalement. Quand il dit radicalement, c'est depuis la racine jusqu'à ce qui est visible. Radicalement antagoniste. Cela induit aussi la tentative d'associer deux forces en réalité qui ne doivent pas aller ensemble. Très bien. C'est-à-dire il faut faire la part des choses. Pour que l'autre force puisse être associée à l'autre force, il faudra qu'une force passe d'abord par la purification avant de pouvoir être associée à l'autre. Donc, il y a une force sale, souillée, désordonnée et déviante, qui ne doit pas être associée à la pureté. Très bien. Voilà. Or, les syncrétistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mélanger tout. Voilà. Donc, c'est ça le syncrétisme. Que les gens arrêtent de croire que pratiquer le yoga est contradictoire au taoïsme. Non. Le yoga et le taoïsme peuvent aller ensemble. Donc, il faut savoir ce qui peut aller ensemble. En fait. On ne mélange pas pour mélanger. Très bien. Il faut savoir que ça, là, ça peut aller avec ça. Il y a l'autre qui est sale, qui ne peut pas aller, sinon ça va souiller l'autre. Voilà. Il faut que les gens comprennent très bien là où on est en train de... Le syncrétisme est donc cette illusion où on croit qu'on peut tout associer. Voilà. Et on sera beaucoup plus explicite dans le cheminement. En prenant par exemple la définition de la vérité. Voilà. La vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité est ce qui se dévoile à partir de soi-même. Pas ce qu'on pense de quelque chose, non. La vérité est ce qui se dévoile à partir de soi-même. Le dévoilement du mystère. Comme une fleur ou une lueur qui jaillit des ténèbres et qui se déploie comme une fleur et qui laisse apparaître une face. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que je pense que d'après moi. Non, voilà la bonne définition de la vérité. Très bien. C'est-à-dire qu'on jette un regard, on voit une lueur qui jaillit de l'obscurité, du rien, où il n'y avait d'abord rien. Après, on voit cette lueur qui jaillit et qui se dessine comme une fleur et qui laisse apparaître une face. Et encore plus tard, qui devient concret. Et cela, originellement, se dévoile à qui? À l'œil originel, qui lui-même, c'est-à-dire l'Oudjat, on avait fait l'émission sur l'Oudjat. Tout à fait. L'œil, c'est-à-dire la lueur qui originellement
jaillit à travers la fulguration que vous voyez devant la vibration, Très bien. c'est-à-dire le roux, Le roux. à travers le roux, qui a ouvert la voie et qui a laissé émerger la lueur. Et laquelle lueur, ayant accompli son cheminement, se tournoya en elle-même pour constituer cette flamme incandescente et qui ouvrit l'œil primordial, lequel œil se retourna pour regarder vers ses origines, sa source de jaillissement. Et en regardant dans ce qui est invisible, la danse cosmique de la grande déesse invisible, c'est-à-dire la déesse Hathor. Attends. Très bien. La danse cosmique. Allez réécouter, regarder une fois de plus l'émission Introduction. À travers cette danse cosmique, l'Ujat, parce que l'Ujat, c'est le chapitre 17 du livre de Sortir à la lumière, il dit Inek ma em geru, inenet em heru. C'est-à-dire, je suis cet œil qui regarde dans le noir et qui ramène au jour. Tout à fait. Ma em gere, inenet em heru. C'est-à-dire, je regarde dans le noir et je ramène au jour. Donc, lorsque l'Ujat se mit à contempler la danse de la déesse mystérieuse, l'Ujat vit donc les formes qui jaillissaient. C'est-à-dire à travers ce que les hindous appellent les mudras. C'est-à-dire on appelle ça les postures de dévoilement. Donc à travers la danse de invisible de la déesse, il y a des dessins qui apparaissent. Et à partir de ces dessins, l'Ujat, qui regardait vers le mystère, capta ces formes invisibles et les projeta pour produire l'œuvre dans la lumière, en faisant jaillir ces formes invisibles dans la lumière. Et c'est devenu donc des existants que nous sommes. Donc, la vérité originelle est l'ouverture primordiale qui se déploie sous forme d'une figuration et qui, ayant accompli son mouvement, se met donc à tournoyer et éclate en lumière. C'est ça l'Ujat. Et cet Ujat se retourne vers la source pour contempler la danse invisible et ramener au jour donc ce qui était invisible. C'est ça qu'on les autres appellent la création. La création. Donc, il n'y a pas une création qu'on a pris la boue, on a formé les gens. Non. Nous, on a une conception, pas une conception même, une vision, parce que c'est réel. On a une vision ontophénoménologique de ce qui existe. Donc, on n'a pas une conception d'une formation, c'est-à-dire qu'un Dieu a les bras pour former les choses. Non. Chaque essence a en elle-même sa propre forme. Et lorsque cette essence se déploie, elle se déploie en une fulguration qui, se spatialisant, déploie les directions de la lumière. Et à partir des directions de cette lumière, une forme se constitue. Et une fois que cette lumière baisse de vibration, elle passe par l'air, elle passe par l'eau, et elle prend un premier corps. Elle prend d'abord un corps subtil dans l'air. Ensuite, elle prend un corps aquatique à queue. Et plus tard, elle prend un corps solide en fonction des diminutions de vibration. C'est le même processus qui se passe. Deux couples. Bon, je vais prendre l'exemple parce que nous ne sommes pas un couple, mais il y a une femme et un homme au plateau qui s'aiment. C'est la pensée. Maintenant, ils entrent en collision pylonique et plus tard, chacun déverse de l'eau. Donc, tu vois, c'est le même processus. Et cette eau qu'on appelle le sperme se mélange pour être même encore plongé dans l'eau amniotique qui est dans le ventre de la femme. Et donc l'enfant prend donc des corps en fonction du taux vibratoire et se constitue donc en solide. C'est le même processus.
Donc, il ne s'agit pas d'un Dieu qui a pris la boue pour former les yeux, pour former le nez, pour former non. C'est tellement imbécile cette description biblique et coranique de ce qu'ils appellent la création. Voilà. Donc, il était important de définir. Donc, la vérité est le dévoilement qui se déploie à partir du mystère pour s'ouvrir et manifester une figure. Et donc, l'œil originel qui nous a été conféré, c'est cet œil aussi, ces yeux que nous avons. C'est aussi l'œil de l'intelligence. Parce que Oujat, ce n'est pas seulement les yeux visibles. Oujat aussi, c'est le comprendre. Le voir et le comprendre. Très bien. Quand je te parle, tu me dis, oui, je vois. Mais je suis en train de te parler, tu vois quoi? Tu vois les mots? Oui, mais tu vois ce que je suis en train de dire. En réalité, tout à fait. Oui. Donc, l'union entre le voir et l'entendre constitue le comprendre. Ça, c'est le djat métaphysique. Le djat physique, c'est l'œil ici. Le djat métaphysique, c'est la fusion entre le son et la lumière. Très bien. Qui se constitue en comprendre, en compréhension. Le comprendre est donc l'intelligence originelle qui a été diffusée dans tout ce qui existe. Partant du monde minéral, en passant par le monde végétal, le monde animal auquel nous appartenons, et le monde cosmique, c'est-à-dire les astres et tout ça. Cette intelligence habite chaque chose qui existe naturellement, mais par degré. Donc, il y a un degré d'intelligence dans le monde minéral, il y a un degré d'intelligence dans le monde végétal, il y a un degré d'intelligence dans le monde animal, il y a un degré de... Et dans ce monde, il y a encore des degrés, c'est-à-dire que l'intelligence qui est dans le ver de terre n'est pas l'intelligence qui est dans le cafard, n'est pas l'intelligence qui est dans le chien. Donc, c'est pas degré. Voilà. Quand on a donc présenté les choses comme ça, on a défini la vérité. Je reprends. C'est le dévoilement qui se déploie à partir de la source originelle et jaillit pour constituer une forme. Mais cette forme elle-même renferme un mystère à découvrir. Parce que Sekhmet elle-même, elle a un mystère pour elle-même. Parce que quand Sekhmet avait 7 ans, elle n'avait pas les michous. Il y a un temps, elle découvre que hey, les michous sont apparus. Qu'est-ce que c'est? Et tous les petits gars qui étaient là commencent à dire que mais elle a grandi. Hein? Voilà. Et après, les plumes commencent à sortir en bas et partout. Elle découvre. Et un temps, elle commence à dire qu'il pleut aux Pays-Bas. Oui, mais qu'est-ce que je me suis blessé? C'est pas la blessure, c'est pas la blessure. C'est un processus normal. Donc, elle-même se découvre au fur et à mesure. Et ça, c'est la découverte sur le plan biologique. Maintenant, sur le plan psychologique et mental, les compétences. Chaque jour qu'elle s'applique dans des divers métiers, elle découvre ses compétences. Donc, chacun de nous se découvre tous les jours. Avant d'être découvert par les autres, nous-mêmes, nous découvrons d'abord. Voilà. Donc, c'est toujours un dévoilement progressif. Le dévoilement ne s'arrête pas au niveau de l'apparition de la forme. Le dévoilement est progressif. Voilà. Le dévoilement biologique, physique, le dévoilement psychologique, les états mentaux, le dévoilement destinal, le destin, c'est-à-dire vers quoi, vers quelle trajectoire, pourquoi tu es venu au monde, pour quelle mission. Ça, c'est un dévoilement progressif. Et le dernier dévoilement, si tu n'as pas été initié pendant ta vie, lorsque la mort approche, il y a une porte qui s'ouvre vers l'invisible où tu commences à voir au-delà avant de traverser. Voilà le dévoilement. Quand tu arrives encore là-bas, il y a encore des échelles de dévoilement. Parce que il y a, dans l'au-delà, dans le royaume des ancêtres, il y a des échelles. Il y a ceux qui sont au stade de base, il y a d'autres qui ont évolué vers la pureté, et il y a d'autres qui sont devenus êtres de lumière. Les Ikemu Sekou. Voilà. Donc il y a encore une série de dévoilements. Et même ces Ikemu Sekou continuent de découvrir le mystère d'Imanara. Parce que Imanara est l'insondable, l'impalpable, le mystère des mystères. Donc le dévoilement. La vérité est dévoilement. La vérité n'est pas ce que je pense. La vérité est ce que chaque chose nous dévoile elle-même. Ce que la chose dit d'elle-même. Qu'est-ce que la pluie dit? Est-ce que la pluie nous a dit que je m'appelle la pluie Umben?
ou reine. Non, c'est nous qui donnons ce nom, mais la pluie ne nous a pas dit ça. C'est quoi la pluie? Il faut voir la pluie pour comprendre ce que c'est que la pluie. Voilà. C'est quoi la terre? Il faut voir la terre pour comprendre la terre. Et il faut expérimenter la terre. C'est quoi l'eau? Pareil, le soleil. Donc, il faut aller vers les choses. Ce sont les choses elles-mêmes qui nous disent ce qu'elles sont. C'est pas ce que nous pensons de ça. Voilà. Et là, c'est aussi une bonne leçon, même sur le plan géopolitique. L'Occident a une mauvaise impression de la Russie. Il faut aller vers la Russie, vers les Russes pour comprendre la mentalité des Russes. Et pas que tu juges quelqu'un à distance, non. On ne juge pas quelqu'un à distance. Il y a d'autres qui sont venus ici au pays. Certains qui sont venus passer quelques heures avec moi. Et ils ont eu l'impression qu'ils me connaissent déjà. Il y en a même d'autres qui ont commencé à dire que moi j'aime boire la bière. Et ils en ont fait une sorte de, je ne sais pas, comme s'ils veulent me réduire. Que comme moi j'aime boire la bière, que je ne suis pas un maître spirituel. Parce que les grands maîtres spirituels ne consomment pas d'alcool. Bon, le banquet d'Osiris là, on buvait quoi là-bas? Dans le banquet d'Osiris. Voilà. Donc il faut que les gens nous laissent. Qu'ils attendent que quand je fais une émission, je dérape. Parce que j'ai bu la bière. Absolument. Ou alors, quand ils viennent me voir pour que je les accompagne quelque part, notamment dans les lieux d'initiation, qu'ils voient comment je dérape là-bas. Bon, tous ceux qui sont venus ici au pays m'ont vu. Une sœur comme Zinga, qui est en France, après avoir un témoignage beaucoup plus poussé sur moi, parce que Zinga est venue à 2 reprises. Elle a passé du temps avec moi, avec mes proches et avec les initiés. Elle peut encore mieux dire comment je suis, qui je suis. Mais il y a quelqu'un qui m'a connu en 1-2 heures de causerie, ou qui est même venu, on est allé même sur le terrain, on a fait peut-être 2-3 jours. On n'est pas allé là-bas pour se découvrir, on est allé pour faire quelque chose. Quand on a terminé, chacun prend sa route. Il y a d'autres avec qui je suis parti, qui, bon, depuis, ils ne m'appellent pas, mais ça ne me pose pas de problème. Moi, je me dis, j'ai apporté le soutien à un frère, à une soeur, et donc, bon, on garde des bonnes relations. C'est-à-dire, le jour où la personne aura envie de me joindre à nouveau, on cause sans problème. Donc, il faut aller vers les choses pour écouter les choses, sentir les choses. Et à chaque fois, il faut toujours retourner vers ces choses pour mieux les connaître. C'est ça le dévoilement progressif. Voilà donc, on peut faire toute une émission sur la vérité. Je crois qu'on va consacrer toute une émission sur la vérité. Donc, alors, voilà. Maintenant, son opposé qui est le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Tout simplement, ce qui n'a pas de fondement. Le mensonge n'a aucun fondement. Le mensonge relève de l'imagination. Le mensonge relève du je pense que. Sans un je pense qui n'a aucun ancrage sur le réel. Aucune conviction réelle. Aucun ancrage. L'ancrage, ça veut dire s'appuyer sur quelque chose de concret. Voilà. Pour pouvoir soutenir son je pense. Donc, c'est un je pense ou un je veux capricieux, fumeux. Donc, qui mène donc vers ce qu'on appelle la transgression. La transgression, c'est quoi? La violation de l'ordre cosmique, des lois de l'univers. Donc, le mensonge engendre la transgression. Et le mensonge naît du mental. C'est-à-dire une pensée sans fondement. C'est-à-dire un désir sans accord avec l'ordre, sans connaissance des causes des choses, de la nature des choses. Tu désires seulement comme ça parce que tu désires. Oui. Donc, une volonté qui échappe ou qui esquive la connaissance. Parce que la volonté, le désir, la pensée doivent être appuyés sur la connaissance. Donc le mensonge, c'est vrai qu'il y a des menteurs qui sont conscients qu'ils sont en train de mentir. Oui, mais le mensonge dans son origine émane des caprices de l'esprit humain. C'est-à-dire, je veux. Donc malgré que
c'est pas pour moi, mais je n'arrive veux. pas à l'obtenir, je le veux à tout prix. Voilà. Et je j'use de tous les moyens. Juste de tous les moyens. Voilà. Donc le mensonge émane des caprices de l'esprit humain. C'est-à-dire un mensonge qui ne s'appuie pas sur le réel, sur le pourquoi réel et le justificatif en accord avec l'ordre, l'équité, la justice, la vérité. En accord avec les lois cosmiques. C'est-à-dire en accord avec la vérité qu'on vient de définir. Tout à fait. Le mensonge s'écarte donc de la vérité parce que la vérité rectifie tout. Mais il y a les esprits qui ne veulent pas être rectifiés. C'est vrai qu'ils ont aussi introduit la rectification anale. Donc les menteurs là, ils ont dit que la voie royale d'initiation, c'est la rectification anale. Voilà. Donc ils mettent l'épée dans le rectum et ils te rectifient le sommet de la tête, ils te dressent comme ça. Voilà, ça c'est là, on parle d'initiation là-bas. Ça c'est l'initiation des menteurs. Voilà. Donc, de l'ordre de 7. Le mensonge, l'incarnation, hein? Les incarnations énergétiques et entitaires, les entités qui incarnent le mensonge, c'est Apophis et 7. Le mensonge renferme 1. L'ignorance. 2. La non-maîtrise de soi. L'ignorance, c'est-à-dire dans son sens global, c'est-à-dire l'absence de connaissance. Manque de connaissance, tout ça. Manque de connaissance. 2. La non-maîtrise de ses émotions. La non-maîtrise de ses émotions. 3. La non-maîtrise de sa destinée, de son destin. Quand tu ne connais pas ton destin, tu vas vouloir même ce qui n'est pas pour toi. Donc tu vis dans le mensonge. Tu ne vis pas dans la vérité. Vivre dans la vérité, c'est suivre sa voie destinale. Voilà. Il faut que les gens voient les degrés de mensonge. Donc, 1. La méconnaissance de soi, de sa destinée, de sa nature. La méconnaissance de la nature qui nous environne, de l'univers au sens global. Ce qui entraîne donc la non-maîtrise de ses désirs et de ses envies et de ses émotions. À partir de là, on vit essentiellement dans le mensonge. On peut donc s'inventer des réalités pour nous. Et on en fait une réalité concrète. On appelle ça des formes pensées. C'est-à-dire, on matérialise ce qui n'est pas aligné avec les lois cosmiques. Ce qui n'est pas aligné avec son destin. Donc, on commence à vivre donc dans le mensonge. Voilà ce que c'est que le mensonge. Et l'illusion, effectivement, c'est toujours le mensonge. L'illusion, c'est toujours le mensonge. C'est-à-dire que, bon, je prends un exemple très simple. Je dis, moi, c'est Mike Tyson. Hein? Quand je sors en route là, le premier petit qui est là, me racle et me tabasse. Après maintenant, l'illusion de Mike Tyson s'évapore immédiatement. Je prends un deuxième exemple. Les Occidentaux, les Européens avec les Américains, ils ont formé une coalition de 50 pays pour soutenir l'Ukraine. Et ils ont dit qu'ils vont défaire la Russie sur le terrain de l'Ukraine. La Russie est encore en Ukraine depuis 3 ans. Et elle continue de progresser sur le terrain. Seule. C'est même tout récemment que la Corée du Nord a commencé à lui apporter le soutien. Seule contre 50 États. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Européens disent? Ils s'inventent maintenant une histoire que la petite Ukraine dépasse la Russie. En fait, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas que toute la coalition, face à la Russie, on ne réussit pas à défaire la Russie et continue de progresser sur le terrain. Aucun commentateur, aucun panéliste de LCI, de France 24 ou de je ne sais pas, la chaîne là, TV5, tous ces gens, personne là, ou même les chaînes britanniques, personne ne peut dire que nous tous coalisés contre la Russie, on n'a pas réussi à défaire la Russie. Ils ne pourront jamais dire ça. Ils vont dire que l'Ukraine se bat contre la Russie, que la grande Russie n'avance pas sur le terrain. Voilà le mensonge. Donc, en temps, ils se sont nourris d'illusions qu'ils allaient défaire la Russie. Aujourd'hui, les illusions sont tombées. Eux-mêmes, ils commencent à dire que l'Ukraine n'a pas les moyens de pouvoir évacuer la Russie de son territoire. Ils ne disent pas que nous-mêmes, nos moyens se sont épuisés et qu'on ne peut plus rien faire pour que l'Ukraine défasse la Russie.
Malgré tout ce qu'on a mis, l'Ukraine n'a jamais défait la Russie. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, ils vivent la réalité. Donc, ils ont assumé les gens dans le mensonge. Aujourd'hui, ils sont en train de dire le contraire de ce qu'ils disaient il y a 2 ans. Quand Biden était encore là. Voilà les exemples pour qu'on comprenne. Donc, l'illusion, c'est de vivre dans une réalité qui n'est pas vraie. Qui n'est pas fondée. Et lorsque la vérité frappe, c'est là où le voile de l'illusion tombe. Voilà. La même chose avec celui qu'on appelle Jésus là. Hein? On dit que vraiment, Jésus, quand on va mourir, c'est lui qui va venir nous juger, machin. Le jour que tu meurs, hein, ce sont tes ancêtres qui t'accueillent. C'est là où tu découvres la vérité. Il n'y a pas Jésus là-bas. Ce sont tes ancêtres. Hein? C'est eux que tu rencontres. Ils te disent maintenant que vos histoires que vous viviez quand vous étiez là-bas. Là, hein? Voici la vérité maintenant. Tu sais comment ça se passe. Bon, tu vas d'abord siéger ici pendant un temps. Après, maintenant, tu vas suivre le cycle de la lune. Hein? Pour découvrir. Voilà, bon, on va faire peut-être une émission sur les choses là. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce qui se passe de l'autre côté. Bon, on va me dire que tu as été là-bas. Bon, j'ai quand même des flashs. J'ai aussi quelques informations que les grands initiés me donnent. Tout à fait. Et voilà. Bon, voilà. C'est une vie de recherche au quotidien. Bien sûr, bien sûr. Des initiations aussi, il faut voilà. le dire. Donc, on a défini vérité, on a défini mensonge, on a défini illusion, on a défini syncrétisme. Tout à fait. Là, je pense que les choses vont à la bonne vitesse. Très bien. Après ces importantes définitions, madame, monsieur, nous allons parler de la question de la vision du monde. La question de la vision du monde est aussi une question centrale. Lorsqu'un peuple veut s'émanciper, il s'émancipe à partir de quoi? De sa vision. C'est pas à partir de ce que les Français et les Britanniques sont venus nous raconter, non? Ou les Portugais, ou les Espagnols. Non, c'est pas ce qu'ils sont venus nous raconter. C'est pas ce qu'on nous raconte à l'école. Parce que l'école, même, il y a plusieurs pièges. Il y a le piège de la religion dès la prime enfance. Il y a le piège de l'école. C'est-à-dire l'école... L'éducation, l'enseignement. Les enseignements qui sont prodigués, oui. Le piège des cercles ésotériques. Voilà, les 3 pièges fondamentaux. Les religions, l'éducation, les religions étrangères, il faut expliquer ça. Très bien. Parce que les Arabes, ils doivent normalement être musulmans. C'est normal que l'Arabe soit musulman. Nous, on n'a pas un problème à ce que l'Arabe soit musulman. Qu'il soit avec son Allah là-bas. Bon, qu'il a quitté de ça là-bas, chez lui, pour venir tuer mes ancêtres et leur imposer l'islam. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que quand j'attaque même l'islam, je montre que cette religion est bâtie sur le mensonge. Bon, si l'arabe veut vivre dans son mensonge, il peut quand même écouter cette émission et devenir kamite, même s'il est de l'Arabie Saoudite. Non, on n'a pas de problème. Il va dire que voilà les gens qui sont dans la vérité. Que ce qu'on nous dit dans le Coran là, c'est pas vrai. Voilà. Mais moi, je respecte la religion des Arabes. Quand un Arabe est musulman, pour moi, c'est normal. Quand un Juif est judaïste, pratique le judaïsme et la Kabbale, pour moi, c'est normal. C'est normal. Que l'Indien pratique l'hindouisme, c'est normal. Que le Chinois pratique le taoïsme, c'est normal. Que le Japonais pratique le shintoïsme, c'est normal. Que les Grecs pratiquent les rites de Zeus, de Dionysos et tout ça. Hein, d'Apollon, c'est normal. Que les Romains soient... Bon, en fait, les Romains et les Grecs, c'est les mêmes gens. Parce que Zeus, c'est Jupiter, c'est Zeus Pitar. Voilà, c'est le même panthéon. Donc, que les Scandinaves pratiquent les tics de Wodan, machin, tout ça. Que chacun pratique ce qui est chez lui, il n'y a pas de problème. Que Africain soit chrétien, ça vous n'acceptez pas. Là, on va arriver à ce niveau. Donc, la vision du monde, c'est elle qui fait l'identité d'un peuple. Très bien. La conférence en avril que j'ai faite récemment était intitulée « De la vision du monde comme modèle du développement spirituel, scientifique et socio-politico-économique ». La vision du monde est donc la boussole, la lumière, le miroir, hein? La danse de la déesse Hathor. C'est-à-dire cette danse qui dévoile les postures de dévoilement. Les postures, cette danse qui doit être nommée les postures de dévoilement. Les hindous parlaient des mudras.
Les mudras. Parce que les mudras, il y a les jeux de mains, les jeux de hanches, les jeux de pieds et tout ça. Les mudras. Bon. Ils disent maintenant que eux, ce n'est pas la déesse Hathor, que c'est Shiva. Et quand Shiva danse donc, la danse cosmique, on l'appelle Nataraja. Shiva Nataraja. Bon. Sauf qu'eux, ils ont masculinisé les choses. Chez nous, c'est la déesse Hathor, la grande danseuse, la mystérieuse danseuse. Donc, on ne voit originellement pas la face. Mais on voit juste les signes qui dessinent et qui laissent voir ce qu'il faut voir. Les signes, mais on ne voit pas la face qui danse. On voit les signes, les dessins. Voilà. C'est le mystère. Nous nous rappelons bien de cette émission. Dessin, Voilà. D-E-2-S-E-I-N-T, Voilà. I-N, s'il vous plaît, et dessin, D-E-2-S-I-N. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut aller réécouter Oudjat Introduction. C'est Tout à une fait. émission merveilleuse. Oudjat Introduction, la première émission que j'ai faite avec la sœur Sekhmet, à c'est fait. en ligne sur YouTube. Tout à fait. Vous entrez ça manque sur Kemet Télévision. Vous tapez Oudjat Introduction, vous allez voir. C'est une émission, on a dit beaucoup de choses ici. Et la même émission, il y a aussi une autre émission sur le mystère du destin. Destin, Oh, absolument. c'était la Très, balle. très belle émission. Voilà. Donc, la vision du monde est donc ancrée sur l'histoire d'un peuple, sur l'environnement où ce peuple vit, sur la mémoire collective, Très bien. sur les langues et la sagesse qui s'y dégage, la sagesse qui se dégage de ces langues, sur les coutumes, les habitudes alimentaires, le mode vestimentaire, les rites, et bref, la spiritualité au sens global. Et cette vision du monde, qui est la nôtre, tire sa source de ce que dit l'univers. Parce que la vraie spiritualité, la vraie vision africaine du monde est calquée sur les rythmes, les vibrations et les dévoilements cosmiques. Nous n'avons pas inventé une vision du monde. Nous avons regardé le monde. Et le monde nous a dit ce qu'il est. Et nous sommes entrés en accord avec ce monde. On n'a jamais voulu défier le monde. On n'a jamais estimé qu'on va devenir maître et possesseur du monde. On n'a jamais dit que nous sommes supérieurs aux animaux. Nous sommes supérieurs aux végétaux. Jamais. Ça, c'est la pensée occidentale et judéo-chrétienne qui dit que Dieu dit à Adam que tu domineras sur tout ce qui existe et que c'est lui qui est au-dessus. Donc, ils ont une pensée de domination. Nous, on a une pensée basée sur l'harmonie. Voilà. Notre vision du monde, à la base, repose sur les vibrations harmonieuses de l'univers. Et ces vibrations harmonieuses sont les sonorités que laisse éclore, que laisse retentir les postures de dévoilement de la déesse invisible, la déesse Hathor. La base. C'est-à-dire, elle danse la musique cosmique. Et c'est elle qui est cette musique. La déesse Hathor est l'incarnation de la musique, de la danse et du dévoilement. Dans le livre de la Vache du ciel, notamment dans le papyrus de la grande prêtresse et divine adoratrice d'Amon, en Kessenaset, il est écrit: je suis cette lumière qui jaillit de l'invisible. Je suis les ténèbres. J'ouvre la voie. J'éclaire les ténèbres du commencement. Sur la voie du commencement. C'est la déesse Hathor. Voilà. C'est Nout. Nout Hathor. Moi, je mélange plus Nout et Hathor. Nout est en réalité la dimension dévoilée d'Hathor. Parce que Nout est l'ensemble des étoiles. Mais, en réalité, à partir de Hu et Sia, il y a les vibrations cosmiques qui naissent, qui fusionnent d'abord en un rythme cosmique. Et ces vibrations se mettent donc à dessiner, à dévoiler. Et dans ce dessin et ce dévoilement, il y a un dévoilement qui s'opère dans l'invisible et qui fulgure aussi en lumière lorsqu'il devient accéléré. Mais en même temps, il y a des sonorités. C'est ça la danse de
de la déesse mystérieuse. Donc la vision du monde est la fixation de l'Ujat vers la source de jaillissement qui dévoile les desseins, c'est-à-dire les projets, et les dessins, c'est-à-dire les formes invisibles. Cette vision du monde vient s'accomplir dans l'éclatement, dans la lumière, et dans l'apparition des formes dans la lumière, à travers le processus de fréquence vibratoire qui part du subtil vers le physique, en diminuant de vibrations. La vision du monde s'accomplit aussi à travers le processus destinal, le destin d'un individu, tant sur le plan biologique, psychologique et métaphysique, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui s'opèrent spontanément dans sa vie, les choses qui sont rassemblées sur son chemin pour pouvoir conduire la personne. Et cette vision du monde devient plus claire lorsque chaque existant prend conscience de son destin, du sens de son existence, du pourquoi de son être au monde. La vision du monde s'accomplit finalement lorsque chaque existant rejoignant son semblable constitue un groupe via la fusion entre le mâle et la femelle qui produisent d'autres mâles et femelles et qui multiplient dans l'espèce. Et cette espèce évolue dans un environnement qui l'enseigne aussi. Il apprend des plantes, des cycles des saisons, il apprend des animaux, il apprend des fourmis, il apprend des abeilles, il apprend des oiseaux et tout ça. Il apprend aussi du ciel. À partir de là, il y a donc une éducation qui naît, qui se transmet de parents à enfants. Et à partir de ça, il y a maintenant une mémoire collective qui se constitue et une histoire et tout ça que j'ai énuméré. C'est comme ça que ça naît. C'est comme ça que la vision du monde naît et s'accomplit. La vision du monde s'accomplit donc maintenant lorsque on a codifié donc tous ces savoirs et qu'on en a fait un corps d'enseignement initiatique, scientifique, artistique, technologique, etc. À partir de là, la créativité artistique laisse donc la marque de la mémoire collective, laisse la marque de l'histoire, laisse la marque des rites, des coutumes et tout ça. Cette marque, cette impression montre donc l'identité d'un peuple. Donc, même s'il faut fabriquer un avion, il faut que cet avion ait la marque de ce peuple-là. S'il faut fabriquer un téléphone, il faut que ce téléphone ait la marque de ce peuple-là. S'il faut fabriquer une statuette, une statue et tout ça, il faut que ça ait la marque culturelle de ce peuple-là. Très bien. La vision du monde est donc la lumière qui éclaire toutes les activités de l'homme. Sur le plan spirituel, intellectuel, psychologique, biologique et existentiel au quotidien. L'organisation sociale. C'est ça la vision du monde. Au TEP. D'accord, nous allons prendre quelques minutes de pause. Le temps pour vous, madame, monsieur, de prendre un petit verre d'eau et nous nous retrouvons juste après. Ce n'est pas terminé. Je vous rappelle notre thématique au bas de votre petit écran, les dangers du syncrétisme spirituel. Nous sommes passés par les définitions. La question de la vision du monde a été soulignée et bien expliquée. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Transition.
Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous savoir des nôtres, de savoir que vous êtes scotché devant votre petit téléviseur et c'est Kemet TV que vous regardez au cœur de la renaissance africaine, mais surtout votre émission désormais mythique sur cette télévision Oudiat, l'émission de la pensée révolutionnaire. La thématique, vous la connaissez déjà, les dangers du syncrétisme spirituel. Le frère Todd nous a explicitement expliqué de fond en comble ce que c'est que la vérité, le mensonge, l'illusion, mais surtout le syncrétisme. Il nous a aussi parlé profondément de la question de la vision du monde. Et nous allons entamer justement avec pourquoi faut-il centrer justement et avoir pour modèle la vision du monde, cette vision dont vous parlez, pourquoi nous devons nous focaliser dessus. Pourquoi faut-il être auto-centré D'abord nous-mêmes. et fixé vers la vision du monde? Très bien. Auto-centré et fixé vers la vision du monde. Il faut être auto-centré parce que celui qui est instable physiquement et psychologiquement ne peut pas saisir les mystères de la vision du monde. Ce sont des codes qu'il faut déchiffrer. Bien sûr. Il faut être auto-centré. Que signifie être auto-centré? Très Il bien. faut physiquement, mentalement, c'est-à-dire psychologiquement, et spirituellement. Spirituellement surtout. Un homme centré, c'est celui qui se connaît et qui sait où il va. Et il sait où il va parce qu'il est fixé sur la vision du monde. Très bien. Et fixé sur ce qu'il a découvert en lui, ce qu'il a découvert en son peuple. Et c'est ça. C'est ça, être centré et fixé vers la vision du monde. La vision du monde, en ce moment, est l'ouverture qui nous conduit vers l'accomplissement de notre destinée. Très bien. Et nous sommes centrés parce que nous avançons en conscience. C'est tout ce que je peux dire sur la question là. Il n'y a plus rien à dire. Peut-on... Pourquoi je vais ajouter quelque chose. Si on n'est pas centré, on sera ballotté par les vents. Évidemment. On sera manipulé. Manipulé. On sera détourné de notre voie. Donc voilà les risques pour ceux qui ne sont pas centrés et qui ne sont pas fixés sur la vision du monde. Voilà. Bien. Alors, autre question, frère, peut-on être en même temps, justement, dans les religions abrahamiques et dans la spiritualité africaine? C'est possible Apparemment, c'est possible. pour certains. Il y a des raisons que les gens nous avancent souvent. Premièrement, ils nous disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et que tout ce que dit la Bible est vrai. Et que il ne faut pas lire la Bible au sens littéral. Voilà. Et qu'il y a des codes pour décrypter la Bible. Est-ce vrai ou pas? Effectivement, il y a des codes. J'ai des codes. Il y a des codes là. Puisque je suis métaphysicien de Oui, c'est pour ça formation. que je vous pose la question. Donc, dans mes études, je ne pose pas la question au hasard. dans mes études en métaphysique, voilà les cours qu'on faisait. On faisait cosmologie. On faisait, la cosmologie, c'est l'étude De cosmos, de l'univers. et les diverses visions du monde. Donc, on a étudié la vision grecque du monde, c'est-à-dire gréco-romaine, Oui. la vision indienne du monde, la vision chinoise du monde, la vision japonaise, la vision scandinave, la vision maya, inca, la vision africaine du monde. Africaine. On a étudié toutes ces visions du monde, la vision hébraïque du monde, Très bien. arabe du monde, on a étudié tout ça. Très bien. C'est pour ça que je suis imbattable dans les débats. Donc, on a étudié les langues anciennes, dont le grec, le latin, le sanskrit, l'égyptien ancien. L'Égyptien ancien, évidemment. Voilà. Dans l'égyptien ancien, j'ai étudié ça en histoire, dans l'égyptologie, auprès du professeur Oumdigui et du professeur Nissir Sarr, Que nous saluons, évidemment. puisque et vous qui a connaissez son récemment nom. perdu sa femme. Je lui passe encore mes condoléances parce que depuis, on n'a pas fait émission sur Kemet TV Tout à fait. pour annoncer à la communauté kamite que le professeur Oumdigui a perdu sa femme. Il y a de cela, je crois, 3 semaines, un mois. semaines, Et oui. elle a déjà été enterrée. Si les gens ont aussi envie de faire un geste au professeur Oumdigui, je pourrais lui apporter ce geste dès que les gens vont réagir. Parce que beaucoup ne savent pas que le grand professeur a perdu sa femme. Celui qui m'a formé à l'université avec le frère sénégalais,
le papa sénégalais, professeur Nissi Sam. Nous avons Voilà, eu l'honneur de le vivre, Voilà. magnifique. Et effectivement, ce professeur Oumdigui et moi, on a fait, il est venu à ma conférence que j'ai Tout à organisée fait. en avril avec Tout un à bon fait. donc basson. Tout à fait. Ils étaient là pour venir soutenir la cause. Et d'autres initiés aussi étaient là. Donc, ils nous disent, donc on a étudié la cosmologie, c'est-à-dire les diverses visions du monde. On a étudié les langues anciennes. On a étudié l'herméneutique, c'est-à-dire le décryptage des textes sacrés. Et le décryptage des textes en général, c'est-à-dire même des œuvres d'art. C'est-à-dire, on m'emporte un tableau. Wow. Je suis capable de décrypter. Je suis un métaphysicien de formation. Tout à fait. Donc, j'ai l'herméneutique. On a fait esthétique. C'est-à-dire la philosophie et l'histoire de l'art. Donc, l'évolution de l'art. On a étudié ça en métaphysique. On a fait... on a fait quoi encore? On a fait... j'ai cité les cosmologies, j'ai cité l'étude des langues anciennes, j'ai cité l'herméneutique, j'ai cité l'esthétique. Donc, je ne sais pas s'il y a un cours qui m'échappe, comme qu'on faisait aussi. Mais c'est une formation de béton. Bon, sauf que l'université m'a donné 30%. Hein? Moi-même, j'ai mis 70. Ça, c'est sûr. Donc, Travaux pratiques c'est pour ça que et recherche. mes camarades de initiation. classe, quand ils m'écoutent, ils ont l'impression qu'on n'a pas fait la même université. Ils disent que toi là, tu es très compliqué. En plus de ça, j'ai ajouté l'initiation. Je suis en train de m'initier encore. Parce que l'initiation ne finit pas. C'est toute la vie. Oui. Donc à ça, j'ai ajouté l'initiation. On a aussi étudié l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Donc quand je parle physique quantique, astrophysique, je ne vais pas parler comme les mathématiciens qui font les équations, mais j'en parle dans la connaissance de l'histoire de l'astronomie, l'histoire de la physique, l'histoire de la biologie, l'histoire de la chimie, l'histoire de la biochimie, l'histoire de la médecine, l'histoire de... Que sais-je encore? Elle dit la métaphysique. Voilà. Donc, je sais à quel niveau la science est située actuellement. Voilà. On appelle ça une formation en béton. Bon, le béton n'est rien, en quartz. En quartz, le quartz. Non, en diamant. Apparemment, le diamant est même plus dur que le quartz. Bon, bref. Donc, voilà. Le lien entre le lien ces maintenant, religions-là et ces religions, nos religions donc, africaines, justement, notre spiritualité c'est pour africaine. ça donc que je disais qu'ils nous disent qu'il ne faut pas lire la Bible au premier degré. Moi, je lis à tous les degrés. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc, vous la comprenez, sauf que vous, tu ne la mets pas en pratique comme eux. Non, pourquoi la mettre en plus? C'est qu'elle est fausse. Elle est bâtie sur le mensonge. Mais puisqu'à la base, ce sont les enseignements pour eux. Oui, mais de quel Dieu? Seth, Satan. La Bible, c'est le livre de Satan. On a fait une émission ici avec la sœur Mahat Ongba, intitulée « La Bible est-elle le livre de Dieu ou de Satan ?» Les gens peuvent suivre cette émission en ligne, où je démontre que la Bible, c'est le livre de Satan. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Donc, vous me demandez de mélanger Satan avec Imanara? Non, ce n'est pas possible. Donc, comment tu peux être chrétien et tu pratiques la spiritualité africaine? C'est-à-dire, tu sers Seth, c'est-à-dire Satan, et tu dis que tu sers encore Imanara. Quelle contradiction? Voilà. C'est-à-dire, tu sers Osiris. Tu dis que tu sers Seth, hein, ou Satan, et tu dis que tu sers Osiris ou Horus. Hein? J'ai expliqué que Seth, c'est l'état de conscience primitif. Tu comprends? Où il manque de connaissances. Immature. Immature et prématuré même. Prématuré. Parce que dans la mythologie, c'est un né prématuré. Voilà. Donc, il y a la prématurité intervient ici dans le sens où on veut faire des choses qui ne sont pas encore à notre portée, à notre niveau de compréhension. Très bien. En ce moment, on brouille des étapes et on commet des fautes, des transgressions, comme la pollution de la nature par la science occidentale. C'est une science immature. Voilà la destruction des forêts. C'est une science immature. Voilà. Parce que voilà l'incarnation de l'immature, de Seth.
Voilà. La cupidité, le matérialisme. Donc, ils ont une mentalité septième, immature. Donc, voilà l'incarnation, l'Occident, l'Europe est l'incarnation de l'immaturité. Avec les Juifs là, et les Arabes. À ce niveau-là, j'ai une autre question. Dans la tradition africaine, comment définit-on justement l'acte de servir 2 maîtres? Mais on peut même servir 2 maîtres. Mais si les 2 maîtres sont convergents, oui. C'est-à-dire, moi je travaille avec les Baka, je travaille avec les Mbombo. On a un même socle, une même racine. Donc, c'est pas... Là, ici, on est dans l'antagonisme. C'est-à-dire que... Oui, on est ici dans quelque chose où on veut mélanger la maturité avec l'immaturité. Un peu comme on prend un petit enfant où les adultes sont assis. Il va venir, il va monter, il va salir les gens. Il va arrêter, il va mettre la salive sur les gens, il va faire le désordre. Donc les enfants doivent être classés là où ils reçoivent l'éducation. Donc là où les adultes sont assis, les enfants ne viennent pas s'asseoir. Donc, ici, celui qui est dans les religions abrahamiques, dont le judaïsme, le christianisme et l'islam, il veut aussi dire qu'il est en même temps dans la spiritualité africaine. Non, il n'y a rien à voir. Parce qu'il est dans une spiritualité immature et de nature septième, c'est-à-dire satanique. Et il dit qu'il veut être dans la spiritualité des matures parce qu'Horus, c'est l'état de maturité. Osiris, c'est la force de résurrection. Le principe de résurrection, c'est ça Osiris. 7, c'est l'état psychologique immature, puéril, qui gît et chaotique, c'est-à-dire qui gît dans le chaos, le désordre, la confusion. C'est pour ça que 7 est aussi homosexuel. Parce que l'homosexualité, c'est la confusion. On confond tous les trous. Tout trou et trou. On entre dans la bouche, dans l'anus, dans le sexe de la femme, partout. Bon, maintenant, partout on découvre le plaisir, on peut maintenant fixer le plaisir seulement sur l'anus. On devient donc carrément homosexuel. Donc, la conscience chaotique, voilà les conséquences de la conscience chaotique, qui est incarnée par les Juifs, les Arabes et les Occidentaux. C'est chez eux qu'il y a les gay pride. Bon, les Arabes vont nous dire qu'il n'y a pas de gay, mais attention, l'homosexualité règne en maître chez les Arabes là. Oui, ils adorent ça. Nous le savons. Voilà. Il y a eu des fuites et Dubaï et autres. Voilà. Arabie Saoudite, voilà. Désormais. Mais sauf qu'ils protègent ça. Bon, chez les Juifs, hein, c'est institutionnalisé, c'est-à-dire dans la Kabbale. C'est l'initiation de la Kabbale. Tous les francs-maçons passent par là. C'est une phase d'initiation où on t'amène dans le cercle comme ça, avec le pentagramme, le pentacle là. Et on te bande les yeux. Tu es nu, sans caleçon. C'est ton parent qui t'amène là-bas. Et le roi, c'est ton parent qui est le roi, qui descend derrière le temple, hein, pour visiter sa biche. Et il s'assure que sa biche est abaissée jusqu'au sol. Voilà. Voilà l'initiation de la Kabbale. Voilà. Donc, net comme Yahweh, hein, Yahweh là, il descendait constamment dans le jardin d'Éden, puisque Ève n'était pas encore là. Adam était seul nu. Donc, il descendait, le roi Yahweh descendait dans le jardin pour aller visiter sa biche, Adam. Voilà. C'est pour ça qu'il a puni Adam et Ève, parce que finalement, quand Adam a connu la porte des étoiles, il a dit, mais Yahweh, tu m'as trompé. Voilà la vraie porte qui produit la vie. L'arbre de vie, l'arbre d'Ator. Ce n'est pas le rectum. C'est ça. Et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire Osiris, les 9 centres d'énergie, les autres parlent de 7 centres qu'on appelle les chakras. C'est Osiris. Hein? Qui doit donc ressusciter à travers l'initiation. Et quand Osiris ressuscite, il ressuscite en tant qu'Horus, c'est-à-dire le soleil. C'est pour ça que on présente souvent certains avec les auréoles sur la tête. Voilà. Ambaka m'a vu, il a vu l'auréole sur ma tête. Il m'a dit que mais vous êtes un chef, vous êtes un roi. Il dit que moi je ne suis rien. Je suis seulement venu causer avec vous. Voilà. Donc, voilà. Ça dit les gens qui ont un grand destin. Les gens qui ont un grand destin.
J'étais donc en train de dire, oui. pour conclure cette partie, en disant que la Bible, c'est le livre de Satan. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils vont dire que mais toi tu mets Jésus, tu mélanges Jésus avec l'Ancien Testament. Comment? Mais vous dites que, vous tous là, vous croyez que Adam et Ève sont les premiers hommes, non? Hein? Mais Abraham là, le père de la foi, il n'est pas dans l'Ancien Testament. Bon, Moïse, hein? Le prophète Élie, Jérémie, vous dites que les prophéties ont annoncé. Pourquoi vous voulez maintenant enlever l'Ancien Testament? Et on dit que Jésus est le fils de qui? De Yahweh. Donc de Seth, de Satan. Pour mieux comprendre ce que je dis ici, allez écouter l'émission. La Bible est-elle le livre de Dieu ou de Satan? Donc je ne vais pas revenir sur les choses que j'ai déjà dites. Par conséquent, on ne peut donc pas mélanger des énergies désordonnées, une entité qui incarne des énergies désordonnées, c'est-à-dire le Dieu de la Bible et du Coran, parce que le Coran naît de la Bible. Le Coran n'a rien de spécial. Hein. Le Coran naît de sa source de la Bible. Il parle d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et tout ça. Voilà. Donc, on ne peut pas être dans une spiritualité ancrée sur une entité septième et satanique qu'on appelle Yahweh. Et son fils lui-même, qui appartient à une trinité homosexuelle, c'est-à-dire Yahweh le Père, le Saint-Esprit masculin et le Fils masculin. Bon, ils vont nous dire que l'Esprit n'a pas de sexe, n'est-ce pas? Mais pourquoi on dit Dieu le Père? On doit simplement dire Dieu. Pourquoi on dit Dieu le Fils? On doit simplement dire Dieu. Bon, maintenant, le Saint-Esprit, on devait dire simplement l'Esprit. Bon, maintenant, pour démontrer que l'Esprit a le sexe chez eux, le sexe masculin, dans la Genèse, ils disent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils descendirent pour entretenir des rapports sexuels. Et de cette union naquirent des géants. Voilà. Ça démontre que chez eux, l'esprit a le sexe. Et la manière de présenter les anges, c'est toujours des hommes, non? Voilà. Tu as déjà vu un ange femme dans les histoires des chrétiens et des kabbalistes? Je ne pense pas. Voilà. Bon, tu vas encore discuter avec moi. C'est clair, non? Donc, Jésus appartient donc à une trinité homosexuelle. C'est pour ça qu'il a 12 disciples, tous hommes. Et il a un disciple là qu'on appelle Jean. Qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chaque soir, Jean partait se coucher sur la poitrine de Jésus pour la caresser. Et il y a même des fresques qui montrent Jean et Jésus comme ça. Voilà, des fresques. C'est réel. Bon, Malheureusement. oui, mais dans la Bible, on dit que Jésus aimait trop Jean. C'est même encore très grave avec David et Jonathan. On dit que David aimait Jonathan plus que les femmes. Bon, je pose la question à ceux qui nous écoutent. Peut-on un homme, un masculin, y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse aimer plus que la femme sur terre? Ils vont nous dire qu'ils aiment Dieu. Mais on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Imana. Imana, c'est le cachet. Mais ce que je vois devant moi, c'est la femme. Et ce que la femme voit devant elle, c'est l'homme. La chose la plus élevée qu'une femme puisse aimer, c'est l'homme. C'est-à-dire un homme bien évidemment. La chose dans sa tête, oui. La plus élevée qu'un homme puisse aimer, c'est une femme qui lui convient, une femme bien. Pourquoi? Parce que le fruit de cette fusion, c'est la procréation, la progéniture. Tu vas aimer un homme, tu vas créer quoi? De réel, de concret, qui va perdurer, qui va perpétuer l'espèce. Impossible, voilà. madame. Si l'espèce disparaît, on va encore aimer quoi? Voilà, il faut que l'espèce existe. Et c'est pour ça que l'amour suprême dans le monde incarné, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Parce que tu ne peux pas faire avec ton père ce que tu fais avec ta femme. Tu ne peux pas faire avec ta mère ce que tu fais avec ta femme. Ni tes soeurs, ni tes frères, ni tes amis. Ce que tu fais avec ta femme est unique. Et c'est encore plus bon quand ta femme t'appartient à toi seul. Parce que les femmes qui sont les femmes de plusieurs hommes là, c'est problématique. En ce moment-là, l'amour va baisser. Hein. Chez moi, je suis radical. Oui, je ne m'amuse pas là-bas. Voilà. Donc, on va donc dire que cet individu qui ne s'est pas marié, qui n'a pas eu d'enfant, et qui aimait les hommes, et qui appartient à une trinité homosexuelle, qui a été violent au temple, parce qu'il dit que ne soyez pas violent. Lui-même, il a fouetté les gens, il a renversé les comptoirs au temple. Il a été violent. Il dit, ne jugez point de pas que vous ne soyez pas jugés. Il dit, race de vipères, race d'hypocrites. Hein? Si vous ne suivez pas le royaume de Dieu, de mon Père,
il vaudrait mieux qu'on vous attache une pierre au cou et qu'on vous jette à la mer. Ce n'est pas le jugement là-bas. Donc, ce livre est contradictoire. Heureux ceux qui croient sans voir. Hein? Bon, maintenant on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais comment quelqu'un qui croit sans voir connaît? Mais c'est un ignorant. Maintenant, pourquoi vous êtes encore que mon peuple périt faute de connaissance? Voilà. Hein? On dit que le ciel n'hérite pas de la chair et des os, n'est-ce pas? Mais on dit que Jésus est monté au ciel avec son corps. C'est-à-dire qu'il est mort, il est ressuscité. Il a dit, touchez mes mains. Il a même mangé avec eux. Et après, il est monté au ciel. Mais c'est le même livre qui dit que le ciel n'hérite pas de la chair et du sang. Que c'est les esprits qui vivent au ciel. Quelle contradiction. Donc, bon, je ne peux pas énumérer, il y en a assez. Donc, on ne peut pas composer avec une spiritualité mensongère, certaine et satanique, et dire qu'on pratique la spiritualité africaine, qui est fondée sur ce que nous dit l'univers. Il faut aussi avouer que chez nous, il y a ceux qui ont dévié de la voie. C'est les sorciers qui mangent les gens, qui volent les étoiles dans nos villages, dans nos villes, et tout ça. Il y a aussi les déjants. C'est justement eux qui discréditent justement. Voilà la spiritualité africaine. Mais sauf que nous n'avons pas institutionnalisé le satanisme. Eux, ils ont institutionnalisé le satanisme en écrivant le livre qu'on appelle la Bible là. Voilà. Voilà la différence. Il y a des sorciers qui font du mal, mais ce n'est pas une institution. Notre spiritualité institutionnalisée, c'est la maths. C'est le livre de sortir à la lumière. Le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà. C'est ça, notre institutionnalisation de la spiritualité. Voilà. Ibanara, Osiris, Horus, Maat, Hathor. Il faut que les gens comprennent ça très bien. Parce qu'ils vont dire, vous insultez tous les autres. Est-ce qu'il n'y a pas le mal chez vous? Il dit, oui, il y a le mal. Il y a le mal partout. Mais le mal chez nous n'est pas une institution. Les autres ont institutionnalisé le mal en s'ancrant sur un Dieu génocidaire. Parce que le nombre de gens que Yahweh a tué, l'Éternel des armées a tué dans la Bible, c'est innombrable. C'est des millions et des millions de personnes. Et sous la conduite de ces Yahweh, ces peuples qu'on appelle le peuple qu'ils appellent, eux-mêmes ils se disent qu'ils sont le peuple de Dieu. Là. Ils continuent le génocide. Donc ils ont commencé le génocide dans la Bible. Les Cananéens, les Amoréens, les machins, ils faisaient la guerre à tout le monde. Partout ils arrivent, Yahweh l'a dit, quand tu arrives devant une ville, si la ville ne se soumet pas, toi qui? Les gens sont chez eux, tu viens les attaquer, donc tu leur demandes la soumission. Mais est-ce que les gens comprennent même quand ils lisent ce sale livre-là? Il dit, si les gens ne se soumettent pas, s'ils se soumettent, hein, tu vas les assiéger et tu vas les soumettre. Voilà. S'ils ne se soumettent pas, tu vas passer tout le monde au fil de l'épée. Hein? Et après ça, tu vas manger leur chair. Deutéronome chapitre 20. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. Donc, manger la chair humaine. Dans Ézéchiel, il dit, tu cuiras tes galettes sur les excréments humains. Donc, manger les caca. Voilà le Dieu là. Voilà votre livre que vous dites, que tu disais tout à l'heure que c'est le livre de Dieu, non? Tu n'en veux pas lu ça. Moïse, le criminel qui tue l'Égyptien parce que l'Égyptien était en train de rectifier le hébreu qui ne voulait pas travailler, le fainéant hébreu qui ne voulait pas travailler. Parce qu'on le rectifie, on lui dit, on vous donne à manger, vous êtes logé, nourri et tout ça. Tu ne travailles pas, pourquoi? Allez, va travailler. Moïse tue l'Égyptien qui est en train de rectifier le hébreu. Et c'est ce criminel, Moïse, qui a tué quelqu'un que Yahweh choisit. C'est-à-dire, Yahweh est le premier criminel. Donc, il s'allie au criminel pour perpétuer les crimes. Mais il n'est pas entré dans la terre promise dans ce fameux livre. Oui, mais attention, même Abraham, que tu vois là, Abraham a fait quoi? Abraham a passé le temps à faire les guerres aux gens à tuer. Abraham, tu connais combien de personnes Abraham a tué? Il faut lire la Bible. Hein? Beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la Bible. Abraham a tué des dizaines de milliers de personnes. Il a combattu. Et avec le pouvoir, la bénédiction de Yahweh, Jacob a tué. Tous ces gens-là ont tué. Il n'y a personne là qui a les mains propres dans la Bible. Donc il faut faire très attention. C'est le livre du terrorisme. Donc tu ne peux pas me dire que tu es dans ce satanisme incarné et tu dis que tu pratiques la spiritualité africaine. Donc nous avons donc le livre de sortir à la lumière, c'est-à-dire le livre des morts, qui est la voie d'accès, c'est-à-dire la codification de notre spiritualité. La voie d'accès à Imanara, à l'immortalité. Et on a la codification
du terrorisme et du satanisme, qui est la voie d'accès à Seth, c'est-à-dire à Satan, à Yahweh. Donc, ceux qui font qui vouent le culte à ce que dit la Bible, la Torah et le Coran, sont en train de suivre la voie de Seth. Nous, on suit la voie d'Osiris et d'Horus. Voilà, de Maat. Donc, c'est deux voies. Donc, on a d'une part une voie d'immaturité, une conscience chaotique, une entité chaotique, c'est-à-dire Seth et Apophis, et d'autre part, on a une spiritualité mature, qui est un processus lent, mais ordonné, harmonieux. Voilà. C'est l'école de toute une vie. On n'est pas pressé. Là-bas, ils sont pressés. C'est pour ça qu'ils violent les lois. Ils transgressent. Donc, ils ont choisi l'entité de la transgression. Et nous, on a choisi l'entité de l'ordre et de l'harmonie. Donc, voilà. Comment tu peux donc me dire que tu peux être là-bas et tu es encore... Impossible. On peut évoluer maintenant. Tout à fait. Autre question, peut-on être dans les cercles ésotériques issus justement des traditions judéo-chrétiennes et gréco-romaines et en même temps être encore une fois de plus dans la spiritualité africaine? Bien évidemment, c'est impossible. Bon, déjà, on a balayé les religions abrahamiques. Par conséquent, on balaye aussi tous les mouvements ésotériques qui sont issus de ces religions. Donc, notamment, les mouvements rosicruciens, esséniens, francs-maçons, et tout ça, gnostiques. Donc, on comprend déjà que toutes ces écoles ésotériques sont au service de Seth, c'est-à-dire de Satan. Voilà. Puisque ces écoles ésotériques ont pour socle la Bible. Donc, c'est donc eux qui utilisent le langage caché et ésotérique de la Bible. Voilà. Pendant que les religieux, eux, ils pratiquent une religiosité superficielle. Les mystiques là, ils utilisent la Bible maintenant en lisant le langage caché. Oui, parce qu'ils comprennent les codes là, comme vous qui Bien avez évidemment. formé à cela. Voilà, et ce langage caché, c'est la Kabbale judéo-chrétienne. Tu as compris, ma soeur? Le langage caché de la Bible, c'est la Kabbale judéo-chrétienne. Tu arrives là-bas, on va te parler de l'arbre de Séchiroth. Sauf que dans l'arbre de Séchiroth, il y a des choses, quelque chose qui manque. Le féminin comme source. Leur source, c'est quoi? Ils disent, parce que dans notre arbre kabbaliste, il y a d'abord Nun en haut. Ensuite vient Ra. Hein? Et ensuite, la suite, Shu, Tefnut, Osiris, machin, machin. Et ils commencent par Keter. Après, maintenant, ils vont te dire que non, avant Keter, il y a Ain Sof, c'est-à-dire le secret. Bon, leur secret là, c'est pas Amon. C'est pas Imana. Leur secret là, c'est Seth. Voilà. C'est-à-dire le pôle chaotique de la divinité. C'est ça leur secret là-bas. Voilà. Donc, quand les gens entendent l'arbre de Séchiroth, c'est trop savant. Ils disent que non, lui, il ne connaît pas la mystique. Je dis que l'initiation de la Kabbale, c'est une initiation anale. Pas l'anus. C'est que l'initiation, ça. Et ils adorent ça. Ils disent que c'est la voie royale. Voilà. Et il y en a certains qui meurent. Si tu lis le Zohar, tu vas voir qu'il y a même d'autres même que quand le roi descend, il frappe comme ça, là, d'autres s'évanouissent, ils meurent. C'est une décharge. Oui, électrique. Oui. C'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent bien ça. Donc, tous les gars qui sont dans ces sectes, ils disent que non, 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 vraiment, la franc-maçonnerie, c'est les écoles philosophiques. Mais vous êtes encore au début. Vous êtes au début. C'est pour attirer justement. Voilà, les quand adeptes. vous arrivez à un niveau, mon ami, tu vas franchir le rituel que j'ai dit. Tout à fait. Et je leur dis ça en leur regardant. Et ceux qui ont déjà suivi ce rituel savent que je connais. Que je connais. J'ai découvert ça dans les deux arbres. L'arbre de vie du jardin d'Éden et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe de la femme. La sensibilité, le désir. Oui. Et l'arbre de vie, c'est l'arbre de Séchiroth. Dans les centres d'énergie. Tu comprends? Tout à fait. Voilà. Et le fait que Dieu crée d'abord Adam, Dieu est d'abord le Père et il crée Adam.
c'est un problème. Il n'y a pas de femme. La femme est tirée de la côte. Voilà, il y a une trace d'homosexualité. Sur la création et sur les deux arbres. Les gens lisent que l'homme demande à Dieu à ce moment-là d'avoir une compagne. C'est lui qui aurait demandé. Je ne sais pas. Bon, dans les donc, passages. il y a ça. Les gens, moi, je suis celui qui voit. C'est-à-dire, tout le monde regarde, mais il ne voit pas. Mais moi, je vois. Quand j'ai découvert ça, je suis maintenant allé dans leurs livres secrets. Ils ont les livres, il y a le Sefer Bereshit, le Sefer Yetzira, le Sefer Abaï, le Sefer Azoar et le Sefer, je crois, à Raphaël, quelque chose comme ça. C'est le livre de la Kabbale. Et le Sefer Azoar est appelé comment? Le livre de la splendeur. Le livre de la lumière chez eux. C'est ça. Donc, la lumière satanique. Donc, comme nous, on appelle le livre de sortir à la lumière, le livre des morts, le livre de sortir à la lumière, eux aussi, ils ont le livre de la lumière là-bas. Et c'est là-bas, donc, qu'à la page 34, je découvre l'épisode du roi et de la biche. J'ai dit que, yes, toi, t'as beau check quelqu'un. Donc, je découvre ça à la Genèse et l'intuition me conduit vers le Zohar. C'est là où j'ai dit que non, personne ne peut me défier sur ça. Et quand maintenant je fais le bilan des personnages bibliques, je tombe sur Jésus. Je dis que voilà donc l'aboutissement de cette affaire. Je tombe sur les histoires de David et Jonathan. Hein? Voilà, c'est clair. Est-ce qu'il faut... Après, ils vont dire que non. Dans les lois de Moïse, on dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Non. En fait, ils ont pris certaines lois égyptiennes, mais ils ont appliqué les mœurs des Hébreux, c'est-à-dire des Sémites. Ils ont appliqué leurs mœurs. Et c'est ça qu'ils pratiquent. Ils ont évacué les interdictions des Égyptiens. Ils ont évacué ça. Mais certaines interdictions figurent dans leur livre, mais ils ne mettent pas ça en pratique. C'est pour ça que leur Dieu là les aime beaucoup. Donc, on ne peut donc pas être en même temps dans les ordres ésotériques, comme la franc-maçonnerie, la rose-croix, machin, et être dans la spiritualité africaine. Absolument. Impossible. Parce que, comme je l'ai dit, autant sur les religions abrahamiques, autant sur les sectes ésotériques issus de ces religions abrahamiques, de la tradition judéo-chrétienne. Il en va de même sur la tradition gréco-romaine, avec le Zeus homosexuel, avec le Zeus qui tue ses parents, parce que Zeus aimait Ganymède. Zeus était un dieu homosexuel. Dans le panthéon grec, c'est un dieu homosexuel. Les Grecs, ils avaient même institutionnalisé l'homosexualité, la pédophilie, dans l'Antiquité. Donc, les mêmes choses chez les Romains. Parce que le panthéon grec, c'est le même panthéon qui est romain. Jupiter, chez les Romains, c'est Zeus Pitar, qui est devenu Jupiter. Aphrodite, qui est chez les Grecs, c'est Vénus chez les Romains. C'est la même chose. C'est la même tradition. Tu comprends? Donc, un dieu homosexuel, Zeus, qui est Jupiter, un dieu qui tue ses parents, un dieu qui commet des parricides, il tue ses parents, Zeus tue ses parents. Voilà, pour prendre l'ascendant. Un dieu qui viole les femmes, et un dieu qui fait la guerre à tout le monde. Non. On n'accepte pas les rites gréco-romains. Donc, ce qui a engendré l'hermétisme grec. Ils disent que l'hermétisme grec est né du syncrétisme entre la spiritualité égyptienne et la spiritualité grecque. On vient de montrer que le syncrétisme à la base est faux. Parce que quand quelque chose est issu d'une même racine, ça ne peut pas s'opposer. Donc le panthéon égyptien, si les Grecs devaient copier quelque chose dans le panthéon égyptien, ils devaient prendre trois divinités. Ils devaient prendre Seth, Apophis et Isphète. Voilà les trois divinités que les Grecs devaient récupérer pour que ça matche, que ça aille ensemble avec Zeus l'homosexuel. C'est Seth qui est homosexuel. C'est Apophis qui fait les guerres, le chaos et tout ça. Donc ils choisissent Isphète, hein, l'Ovis. Ils choisissent ça, ils mettent là-bas. Ils laissent notre Osiris, notre Horus, notre Maat et notre Amora tranquille. Est-ce que je comprends très bien ce que je dis? Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que traduire, ils ont appelé les prêtres égyptiens. Comme ils ne savaient pas lire les hiéroglyphes, ils ont demandé aux prêtres égyptiens de traduire certains textes égyptiens en grec pour qu'ils puissent comprendre au moins la spiritualité africaine. Tu comprends? Mais ils ont constaté que s'ils abandonnent l'anus
des os là. Hein? Ça ne peut pas marcher. Donc ils ont mélangé, donc ils ont fait donc un syncrétisme qui a produit donc l'hermétisme. Et c'est de cet hermétisme que la franc-maçonnerie gréco-romaine est née. Donc c'est un courant de la franc-maçonnerie, l'hermétisme. Et il y a aussi un autre courant qui est la Kabbale. Et les deux courants se rejoignent. Parce que tous aiment l'anus. Tous aiment la guerre. Tous aiment les génocides. Tous sont matérialistes. Donc les Hébreux et les Grecs ont les mêmes mœurs. C'est-à-dire les Romains, les Occidentaux. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. C'est pour ça que les Juifs, les Blancs, les Occidentaux ne s'amusent pas avec les Juifs. Ils ont compris qu'ils ont la même vision du monde, dès la racine. Tant sur le plan spirituel que sur le plan géopolitique et économique. Donc ils sont tous des pervers, ils sont tous des matérialistes et ils sont tous des guerriers. Donc ils doivent aller ensemble là-bas. On ne veut donc pas des Noirs qui sont dans ces choses et ils disent encore qu'ils pratiquent la spiritualité africaine. Je crois que j'ai été très clair là-dessus. C'est clair, nous sommes en train de sortir de cette émission, autre édition. Mais avant de te donner la possibilité de conclure, hein, frère, j'ai encore quelques questions. Par exemple, quels sont les signes spirituels qui montrent qu'un individu est prisonnier justement de ce contraire-là? C'est syncrétisme. Oui. Mais c'est clair, tu vois un initié ou une initiée qui côtoie les prêtres, qui va à l'église. Hein? Il y a un prix à payer pour ça. Oui. C'est les Mbombok. Tu vois un Mbombok là, comme celui qu'on a suspendu récemment, qui est parti s'aligner pour soutenir les francs-maçons. Donc, comme beaucoup manquent de culture, et beaucoup aussi sont cupides, ils aiment l'argent. Amour de l'argent. Donc, il est allé se mélanger aux francs-maçons. Parce qu'on n'a pas un problème, il faut que je sois clair. On n'a pas un problème que les initiés s'associent au roi ou au chef d'État. Mais ce roi ou ce chef d'État doit être un initié à la base. Et qui n'a jamais fréquenté les loges maçonniques et rosicruciennes, qui n'a jamais été chrétien, ni musulman, ni pratiquant du judaïsme. Mais un vrai Africain, c'est-à-dire... Est-ce que ça existe, des dirigeants africains jamais, avec ça n'existe pas. Ce profil dont tu parles? Donc si un initié, dès le bas âge, dans la tradition africaine, et qui n'a jamais fricoté avec les choses que je dénonce ici, là, décide d'être chef d'État, je vais le soutenir. Et je vais dire à tous les initiés de s'aligner derrière lui. Et tous les jeunes vont s'aligner derrière lui. Moi, je ne m'aligne pas derrière les francs-maçons. Il faut que les initiés qui vont écouter cette émission, les Mbombo, les Pépé, les Assoussons, comprennent très bien ma vision. Je ne suis pas contre le fait que les initiés soutiennent le roi ou le chef d'État. Mais il faut que ce roi ou ce chef d'État soit un enfant du peuple. C'est-à-dire enraciné dans la culture africaine. Enraciné dans la spiritualité africaine dès le bas âge. Et qui n'a jamais fréquenté les choses que je dénonce dans cette émission. C'est que tu ne connaissais pas ma vision de la politique. Je ne parle pas souvent de politique. Je parle rarement. Donc, pour l'instant, laissez les francs-maçons... Très bien avec la Russie. Laissez les francs-maçons être là où ils sont. Les initiés là. Laissez les francs-maçons être là où ils sont. Qu'ils fassent leurs choses là-bas. Le jour où le peuple va devenir conscient et qu'il va décider qu'on ne va plus jamais accepter qu'un franc-maçon ou un rosicrucien ou un chrétien ou un musulman prenne le pouvoir, en ce moment, peut-être que j'aurais déjà vieilli, je ne serai plus, mais nos petits-enfants vont profiter de ces instants. Et ils vont se rappeler de cette émission-ci et de toutes les émissions que j'ai faites. Très bien. Donc, les marques spirituelles, tu vas voir même dans le discours. Dès que tu parles, dans la tradition, vous êtes ensemble. Oui, la tradition est bien. Dès que tu critiques la Bible, tu dis non, il ne faut pas critiquer la Bible. La Bible est africaine. Tu vois, les rituels de la Bible, là, on retrouve aussi ça dans le Mbok, on retrouve ça dans le vaudou. Voilà le raisonnement. Tu comprends que c'est la chose des Noirs. Mes frères, ils te disent même que tous les personnages de la Bible sont des Noirs. Et que ce sont les Blancs qui ont blanchi la Bible. Voilà. Il faut faire très attention à ce genre d'individus. Donc tu vas le voir côtoyer les francs-maçons. Il va te dire que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, égyptienne. La Rose-Croix est d'origine égyptienne. Le moment est sonné, ils disent tous d'origine égyptienne. Ils s'approchent donc sur ce mensonge. Et dans une émission, j'ai montré que la branche égyptienne de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, c'est la branche des Hyksos qui ont choisi
deux divinités du panthéon égyptien, Seth et Apophis. Et ils ont abandonné Osiris, Horus, Amon, Ra, Maat. Ils ont abandonné. Donc ils ont choisi une divinité, les Hyksos, qui sont les Sémites. C'est-à-dire, dont les descendants sont les Hébreux et les Arabes, ont choisi une divinité qui correspond à leur mort, c'est-à-dire à Yahweh. Tout à fait. Donc, les rites que vous voyez dans la franc-maçonnerie, c'est l'inversion de la spiritualité africaine. Tu comprends? Donc, tout ce qui disent que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, c'est la présentation inverse. Vous allez voir les pyramides, vous allez voir l'œil d'Horus. Ils disent que c'est pas l'œil d'Horus. Non, c'est pas l'œil d'Horus. Donc, ils ont inversé tout. Quand tu lis le Zohar, c'est là où tu découvres qu'effectivement, la spiritualité inversée exactement l'inverse de ce que nos ancêtres ont toujours pratiqué. C'est le Zohar qui révèle ça. Donc, ils ont tout inversé. Donc, ils ont inversé les pôles énergétiques. C'est le sens négatif qu'ils utilisent. Ce qui est en haut, ils ont renversé, ils sont devenus des matérialistes. Donc, ils ont choisi une spiritualité déséquilibrée et chaotique. C'est pour ça que leurs œuvres se manifestent à travers l'impérialisme, la domination, l'esclavage, les génocides, les guerres. Voilà la face dévoilée de ces écoles ésotériques judéo-occidentales, autant pour moi. Oui. Voilà la face dévoilée. Donc, l'homosexualité, c'est chez eux que les Gay Pride ont commencé. Tout est clair. La destruction de l'environnement à travers l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation, la famine et tout ça, les virus. Voilà la face dévoilée de ces écoles ésotériques. Donc, ceux qui vont te dire que c'est africain, que les gens prennent donc conscience que ça, c'est pas africain. Regardez la civilisation que nos ancêtres ont bâtie. La civilisation nubo-égyptienne, elle a été exemplaire. C'est vrai que l'Égypte a connu des crises, avec notamment l'invasion Hyksos, certains souverains usurpateurs, et il y a aussi la branche d'Akhenaton, le pharaon déviant, qui a été combattu par les prêtres égyptiens. Donc c'est ça qui a créé la Rose-Croix à Amok. Donc Akhenaton lui-même s'est détourné de la voie. Donc il y a les Hyksos, et Akhenaton avait pour grand-mère Moutemouya, une sémite, c'est-à-dire de la descendance des Hyksos toujours. Donc vous voyez le Sularian qui lit les Hyksos, la trame des Hyksos, Akhenaton, tout en Camon. Et à un certain moment, même pendant les Ramsès, il y a eu un syncrétisme où les Ramsès conclusaient un temple à Seth. Mais sauf qu'il faut comprendre, la divinité Seth dans le panthéon égyptien avait une fonction. C'était une entité guerrière. Donc c'est quand il fallait aller faire la guerre qu'on pouvait utiliser les énergies de Seth. Parce qu'il faut combattre le mal il faut utiliser le mal pour combattre le mal. Très bien. Ça, c'est la logique africaine. Donc, Seth n'était pas un modèle pour nous. Seth, c'était en période de crise qu'on utilisait Seth. Mais ils ont pris Seth, comme ils aimaient la guerre, ils ont mis au centre. Le dieu de la guerre. Voilà donc la différence, pour que les gens comprennent très bien cette affaire-là. Voilà. C'est-à-dire, à un certain moment, quand tu as quelqu'un de violent en face de toi qui est immature, il faut aussi que tu aies une armée qui mate l'immaturité. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, il y avait des sections d'armée. Section Sekhmet. C'est la guerrière aussi. Mais elle est aussi protectrice. On avait section Mahat. Ceux qui venaient avec le drapeau de paix. Section Horus. Donc, donc, il y avait des sections dans la situation africaine. Voilà. Wow. Donc, ils ont institutionnalisé une entité guerrière, perverse et satanique. Qui est Seth. Ils ont mis ça au centre. C'est ça la Bible. C'est ça le Coran. C'est ça la Torah. C'est ça le Hermès, Corpus Hermeticum, les histoires des Grecs là. Voilà, c'est ça. Parce que les gens doivent bien voir le distinguo. Il faut qu'on ouvre, que les gens voient clairement. Voilà. Donc, les signes montrent donc que quand tu critiques la religion ou la Bible, la personne va prendre la défense. J'ai rencontré un initié une fois quand j'étais à Sarmenia. Quand j'ai critiqué la Bible, il est venu me dire que non, tu vois dans la Bible, il y a des choses, et il n'est pas le seul. J'ai rencontré plein d'initiés. C'est des ignorants en réalité qui ne savent pas ce que je suis en train d'expliquer ici. J'espère qu'après avoir écouté ça, ils vont bien prendre leur position. Parce qu'il faut qu'ils prennent bien leur position.
et savoir que voilà le fils du peuple qui incarne les valeurs du peuple, pas qui incarne les valeurs occidentales. Tout à fait. Nous avons besoin des leaders qui incarnent nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils sont même d'abord, qu'ils sont cette valeur, ils vivent, ils respirent ces valeurs. On n'a pas besoin des héritiers mentaux, des esclaves mentaux de la colonisation. Frère Taboné, quand on t'écoute, on est émerveillé, mais je me pose une question encore et encore, des questions. Après toutes ces grandes connaissances que l'Afrique a désormais, elle a décidé de se lever, de marcher, de récupérer tout ce qu'elle a perdu. Pourquoi nous souffrons toujours justement de ces leaders-là qui sont dans ces camps divers? Pourquoi cette influence-là doit toujours, comment dire, comment je veux bien poser cette question? Cette influence-là agit toujours sur cette nouvelle Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Oui, moi aussi, je te retourne une question. Si tu comptes le nombre de kamites, des vrais, parce qu'il y a aussi des francs-maçons qui disent qu'ils sont des kamites, il faut faire attention. Donc, même à l'intérieur des kamites, il y a des infiltrés. Nous sommes d'accord. Si on te demande de compter le nombre de kamites que tu connais, tu vas compter combien? Pas beaucoup. Vrai de chez vrai. Oui. Qui savent enseigner, qui savent transmettre. Qui vivent même ce qu'ils disent. Leur vie. Pas beaucoup. Pour le dire vrai. Tu as déjà la réponse. Ça veut dire que la majorité... Mais est-ce que ça veut dire donc que le travail n'avance pas? Que l'impact réel de l'Afrique diminue et qu'elle augmente? Je suis en train de m'expliquer en disant ceci. Tant que le peuple n'est pas conscient, le peuple n'est pas encore conscient. Les gens savent... Parfois, on parle de l'Égypte en passant. Ils ne savent pas ce que c'est. Si les gens eux-mêmes ne lisent pas la Bible, mais la religion est déjà implantée depuis des centenaires. Donc, c'est plus facile d'être là-bas. Ça, c'est un mouvement nouveau. On est en train de renaître. Tout à fait. Donc, il faut que le peuple soit d'abord conscient pour choisir les vrais leaders. Tu comprends? C'est pour ça que ces émissions existent. Pour être partagées au maximum, même aux villageois, ils doivent écouter ces émissions. Les gens du village, si vous avez des frères, des amis, des soeurs, des mamans, doivent écouter cette émission. Tant que le peuple n'est pas conscient, ces gars, on continuera toujours d'être dominé par l'Occident. Tu comprends? Parce qu'ils contrôlent notre éducation. Nous sommes dans leur religion. Nous sommes dans leur... Pas nous. Je dis le peuple, nos frères et sœurs sont là-bas. Donc, le peuple ne connaît même pas ce qui se passe. Le peuple ne sait pas où est le problème. Tu comprends? Tant qu'on ne connaît pas le fond du problème, on ne peut pas décoller. Donc, il faut que des émissions comme celle-ci soient suivies par des millions de personnes. C'est en ce moment que ça va commencer à réveiller les cerveaux. Et une fois le peuple est donc conscient, il peut décider de choisir les vrais leaders. Tu as donc la réponse à ta question. Voilà, je vais terminer par une dernière question. Une dernière question. Comment les ancêtres, justement, sanctionnaient ces hommes et ces femmes-là qui avaient tendance à être dans les deux camps à l'époque? Bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas le christianisme, il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas la franc-maçonnerie, il n'y avait pas toutes ces écoles ésotériques étrangères. Quand tu étais chez les Bétis, il y avait le mbon ou le so. Il y avait ce qu'on appelait les ngos, les bikpangos, les hommes là, les assouzors. C'était les grands prêtres. Et ils avaient des collèges de prêtres qui siégeaient pour décider des problèmes du village. Les gens qui étaient dans les deux camps en ce moment, c'était en journée, il est avec vous, mais la nuit, il mangeait les gens. Ils volent les énergies et les étoiles. Dans les boîtes de sardines, ils sont malades. Voilà. Oui. Donc, il est au service de Seth aussi. C'est justement de dont je parle. Ce sont les serviteurs de Seth aussi là-bas. Les voleurs d'étoiles, d'énergie, les mangeurs de chair humaine et les buveurs de sang. Voilà. Ce sont les serviteurs de Seth dans nos anciennes communautés. Tout à fait. Donc, les sages, donc, parmi, il arrivait même aussi parfois que certains prêtres, grands prêtres initiés, jouaient dans les deux camps. Et une fois qu'on découvrait que tu étais là-bas, on te sanctionne. La sanction maximum, c'est la mort. On fait un rituel et puis on te retrouve mort sur ton lit. Voilà. Donc ils étaient sanctionnés la plupart par la peine de mort. Bien sûr. Puisque le tueur doit être tué. C'est ça. Généralement, on commence, il y avait plusieurs degrés de sanctions. Il y avait d'abord
l'isolement. La On quarantaine. t'isole la quarantaine, personne ne vient chez toi, même Toi, s'il y a mais quoi, toi non tu plus, ne te vas rends chez visite à personne. Oui. Ça, c'est dans les cas des choses comme par exemple le vol, Le vol, voilà. des choses comme ça. Voilà. Ouais. C'est là où la sanction intervenait. On peut parler d'infraction mineure. Oui. Oui. Ensuite, il y avait le bannissement. Donc, Quand vous êtes on- expulsé du Oui, village. quand on se rend compte que tu fais le désordre dans la famille, tu coins les têtes des gens. Chaque fois, il y a toujours les problèmes à cause de toi. On t'écarte, on te bannit. Voilà. Quand maintenant tu as tué, on te tue. Voilà. Que ce soit mystiquement, que tu as tué mystiquement ou physiquement. Non, tu nous le dis très bien ici que la sentence Voilà. africaine n'est pas dans les choses que les autres font. Là. Voilà. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. C'est C'est-à-dire clair. que quand vous Ce commettez que une tu as faute, fait, vous, tu assumes. Voilà. Donc, nous, quand tu as tué, que ce soit physiquement, bon, il peut arriver que c'était un accident. Et qu'il y a les témoins, on résout, on fait un rituel pour laver le sang. Pour laver le sang, Mais si très tu as bien. tué intentionnellement, on va faire un rituel, tu vas mourir. mourir. Si Très tu bien. manges les gens la nuit, on va faire un rituel, tu vas mourir. Tu comprends? Quand les religieux sont venus, les missionnaires blancs, ils ont commencé à combattre les initiés qui régulaient la société. Et une fois que, A dit qu'ils étaient trop méchants. voilà, donc, d'abord, ils Ils servent sont le diable, barbares, des qui cannibales. pratiquent le satanisme, de la sorcellerie, Oui. qui sont des sorciers. Oui. Or, les vrais sorciers se sont associés aux prêtres. Ils sont devenus les pères catéchistes. Et les adoratrices les connes Maria, c'est-à-dire les chanteuses à l'église. C'est les vrais sorciers, et qui ont commencé à collaborer avec les prêtres pour maintenant indiquer les gens qui régulaient la société. Et c'est comme ça que quand on a commencé donc à combattre, à évincer ces régulateurs, on a donc mis les chefs des idiots qu'on appelle les usurpateurs de pouvoir, qui ne sont pas à leur place. C'est donc eux qui étaient contrôlés par l'église et par l'administration coloniale. C'est donc ainsi que la sorcellerie a commencé à proliférer dans les villages. Le mal. Donc même au sein de l'église, les sorciers sont pleins. Donc il faut faire très attention. Je pense que j'ai répondu à ta question. Merci infiniment, frère. Vraiment, nous sommes en train de sortir de cette émission. Conclusion, que retenir de tout ce qui a été dit? Je vous rappelle encore, madame, monsieur, au sortir de cette émission, les dangers du syncrétisme spirituel. Que retenir de cette histoire où on est dans deux camps, on ne sait pas à qui appartenir, on veut jouer sur tous les tableaux, on a plus d'intérêt à gagner? Il faut, je conclue en quelques mots. Le syncrétisme est dangereux parce que il n'est pas issu d'une même racine véridique et véritable. Le syncrétisme est une tentation de mélange du poison avec ce qui est sain, du mélange de l'impureté avec ce qui est pur, du mélange de la vérité avec le mensonge, du mélange de la réalité avec l'illusion, le pouvoir temporel, alors que nous on parle du pouvoir éternel. Tout à fait. Donc, voilà le danger du syncrétisme. Maintenant, pour que les gens en sortent, il faut donc qu'ils suivent ces émissions et qu'ils apprennent à faire la part des choses. Quelles sont les choses qui vont ensemble et quelles sont les choses qui ne vont pas ensemble? Je termine maintenant par là en disant, oui, tout est issu d'une même source. Parce que quelqu'un me rétorquera que si Imanara est l'immanent et le transcendant, ça veut dire que c'est l'un, que tout est issu de l'un. Je suis d'accord. Mais pour que les énergies septiennes et apophysiennes puissent être associées aux énergies horiennes et osiriennes et mahatiques, il faut passer par la purification. Et la purification se passe en plusieurs étapes. En contact avec la terre, en contact avec l'eau, en contact avec l'air et en contact avec le feu. Le feu purifie les énergies négatives et les rend pures. Après cette purification, il faut passer par l'initiation pour devenir soi-même un feu qui ne pourra plus jamais être brûlé par le feu parce que le feu ne brûle pas le feu. Donc, passer de l'étape Apophis, Seth, ou Zeus, ou Yahweh, hein, c'est-à-dire de l'étape Satan, à l'étape Horus,
il faut passer d'abord par la purification, par la discipline et l'initiation. À ce moment-là, on peut donc commencer à dire qu'on a retrouvé l'unité du tout. Hotep. Et j'aimerais passer un dernier message pour ceux qui veulent étudier, celles qui veulent étudier les textes sacrés. J'ai déjà commencé les cours, ça fait plus d'un mois. On va déjà au 2e mois. Il y a une sœur qui avait payé pour les textes sacrés, mais comme l'écran de mon ancien téléphone s'était brisé et fortement endommagé, je n'ai pas pu récupérer ce téléphone. Donc je n'ai plus le numéro de cette sœur. Elle est camerounaise. Je ne connais même plus son nom. Donc il faut qu'elle me réécrive pour que je l'intègre dans le groupe. Et tous ceux et toutes celles qui veulent s'inscrire au cours des textes sacrés, vous avez mon numéro qui s'affiche là, au bas de l'écran. Vous m'écrivez sur WhatsApp et vous aurez toutes les formalités dont vous aurez besoin pour pouvoir vous inscrire. Et vous ferez partie du 2e groupe. Parce que je suis déjà en train de constituer le 2e groupe. Voilà. Les autres sont déjà avancés. Et je crois que j'ai une quinzaine de personnes qui sont déjà inscrites. Et les autres qui vont commencer, qui ont déjà commencé à s'inscrire aussi, vont faire partie du 2e groupe. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas de soutenir les funérailles de Nangonjoy, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, parce que les funérailles se passent la semaine prochaine. Vous avez mon numéro, vous pouvez m'écrire pour faire des dons afin que le deuil de la matriarche puisse être bien réalisé. Car sa fille, je le répète, m'a dit qu'elle n'a pas confiance à la famille, qu'elle compte sur moi. Et si ceux qui ont connu le professeur Oumdigui veulent aussi le soutenir par quelques gestes, vous pouvez aussi me contacter, parce que lui aussi il a perdu son épouse, il y a de cela environ 1 mois. Voilà les derniers propos que je pouvais tenir. Et je dis que les ondes positives vous inondent, que les bénédictions inondent vos vies, que vous soyez prospères et que vous soyez toujours en bonne santé et en force, afin que vos quotidiens aillent de perfection en perfection. Hotep. Hotep frère, et nous recevons en cœur. Hotep à Samnik, c'est un fidèle téléspectateur justement de cette émission qui nous regarde depuis l'Angleterre. Tenez-vous bien, diaspora de ce côté-là, on lui fait un petit coucou. Il y a aussi un de nos fidèles téléspectateurs du côté de Douala, Bilé Mikano, qui nous regarde certainement. Et sans oublier Bombo Nietam Jacques, voilà, qui nous regarde aussi du côté de Douala, Canal Créoline 293. Voilà. Salut aussi, hein, une personne très charmante, hein, que j'aime bien, le thérapeute Maître Isis, voilà, qui nous suit de bout en combo, toutes les éditions, elle est scotchée. Merci infiniment, Maître, de nous suivre. Je pense que c'est bouclé. Merci beaucoup. Hein. On peut vous dire une fois de plus, merci d'avoir regardé cette émission avec nous, d'avoir bu, comme nous tous, hein, ces enseignements de notre frère Tot Abonné. Vraiment, il est béni des cieux, de la terre, de la nature, de l'univers, de tout? Du tout. Ok. Servir de maître, c'est refuser de choisir sa voie. Mais dans la sagesse africaine, madame, monsieur, refuser de choisir, c'est déjà se condamner. Car celui qui ne s'aligne pas finit par se briser. L'Afrique nous appelle à la cohérence, en fait, à l'unité intérieure, à la fidélité envers soi-même d'abord et envers sa communauté. Alors, public d'Oudjat, souvenons-nous tous, hein, le véritable pouvoir n'est pas dans la duplicité, mais dans la clarté d'un engagement. Et vous, de quel côté marchez-vous? Hotep, et à très vite.